En direct avec Alain Perron. Bonjour Alain. Salut, on vous invite à venir nous rencontrer. On est chez Liquidation Extrême. Liquidation Extrême, c'est la vente vraiment incroyable. Nous sommes situés sur la rue Taniata à Saint-Romuald. Il y a également du côté de Québec 2 adresses. On a chemin, en fait, c'est la rue Saint-Joseph, tout le monde connaît ça, centre-ville, et la rue Mailloux dans le coin Beauport. Des ventes vraiment extraordinaires, c'est ce qu'on a pour vous jusqu'au 9 juin prochain. La promo Vite Plancher, écoute, c'est complètement malade. Les chaussures Nike sélectionnées sont à 1 pour 59,99 $ ou 2 pour 99,99 $. Alors, 2 paires de chaussures hyper mode, hyper branchées pour moins de 100 $. Ça se passe chez Liquidation Extrême. Nous sommes sur place jusqu'à 14 h. CJMD, venez faire un tour. On vous attend. CJMD. Talk. Rock. Hip-hop. Alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve! Je t'entends pas? Est-ce que j'entends Ken, mettons? Ben voyons donc. Encore? Allô, allô? Ah, là je t'entends. C'est pas fort, mais je t'entends. On va essayer de modifier ça un petit peu. Toi aussi, Steve, je t'entends vraiment faiblement. Je suis dans le piton ici, dans la console. Là, tu m'entends-tu? Oui, je t'entends. Parfait. C'est mieux comme ça. Oui, on va dire. Je vais laisser la chose dans le piton. Hey, ça va bien? Ça va très bien, oui. Je suis encore ces configurations, essayer de changer ça pour remettre. Mais oui, ça va très bien. Je te dirais pas mal fatigué au niveau physique. Mais ça va très bien, là, avec petit homme qui continue à grandir et prendre de l'ampleur, comme on dit. OK. Il est encore en poussée de croissance, fait que c'est du sport. Ça fait des nuits plus courtes et pas mal de jobs à tous les jours. Il a quel âge? Il est rendu à 4 mois. Il s'en va vers son 5e mois, puis il est pas mal très en forme, mettons, là, très, très large. Fait que pour un bébé de 4 mois, on l'habille déjà avec du 12 mois parce qu'il rentre pas dans le linge de son âge théorique. Non, puis il est un petit vite. Il apprend vite, il se tient vite. Ouais. Mon Dieu, il est à veille de courir. C'est pas compliqué, là. C'est fou. C'est fou de le voir, de voir son évolution rapide comme ça. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau de la Beauce, là, mais bonne en tabarouette parce que ils sont boostés. Il est à la bonne méthode ancienne, fait que c'est le biberon maternel, comme on dit. Oui. Je veux pas chialer là, en partant, là, mais faut que je me défoule. Fait que je le dis. Facebook, c'est de la shit de merde dans tabarouette de cet incite. Parce que là, on me supprime mes propres posts en disant des faux. En tout cas, je trouve ça épouvantable. J'ai écrit un post justement parce que j'avais partagé le lien du StreamYard avec Jean Cazot. Non, c'est pas le StreamYard, c'était l'émission, le podcast. Puis ça a été flushé parce que supposément, je demande des likes et je demande de partager. Je fais jamais ça. Je fais jamais ça. Ça, c'est quelqu'un qui a fait des plaintes. Mais sûrement, peut-être. Mais je sais pas. C'est crime d'espèce de tarlasse. Si tu as quelqu'un qui a fait ça, je me dis, mais pourquoi ça prend tu pas viens... juste
ça prend pas juste une personne, là, ça prend des dizaines, quinzaines, vingtaines de personnes. Mais tu sais, je dis ça vite, personne, là. Parce que ça peut être une vingtaine de faux comptes qui s'attaquent à une publication, puis il la fait sortir, puis c'est tout. Là. En tout cas, je trouve ça déplorable de voir que le monde, si c'est du monde, c'est de la jalousie. Ils veulent quelque chose qu'ils veulent pas que... Tu sais, je pense qu'on dérange à quelque part, là, si on nous fait des affaires de même. Mais vraiment, j'ai trouvé ça épouvantable cette semaine. J'ai wow, un peu... Tu sais, je reçois Jean Cazot, on n'a rien dit d'extravagant, on n'a rien fait de... Non, mais ça a peut-être dérangé quelques personnes, puis comme je te dis, ils ont fait une attaque pour simplement que la publication soit retirée. Mais c'est parce qu'en même temps, ce qui est drôle, c'est que c'est visible directement sur la page Zone Parallèle, donc c'est des gens qui suivent la page aussi. Bien, c'est ça. Je fais juste regarder, notre amie Brigitte a voulu partager aussi le lien du podcast. Ça lui a été refusé. Mm-hmm. J'ai plein de monde comme ça qui m'ont dit tu peux pas partager cette affaire-là. Ben voyons. Regarde, ça en vient à exactement la même situation. Des fois, je sais pas, ça t'est déjà arrivé, que tu partages une photo puis tu veux l'envoyer à plusieurs personnes sur ton Messenger. Fait que tu fais juste partager puis tu sélectionnes tes envoyés à plusieurs personnes. Oui. Tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, il dit « Hey, wow, là, t'en envoies trop, là. Nous autres, on te coupe ça. » Il y a aussi quelque chose à y penser, c'est qu'ils se préparent pour les élections. Et les élections fédérales puis aux États-Unis, c'est-à-dire Facebook va jouer un rôle déterminant. C'est-à-dire, c'est pas juste Lévis 96, mais ils vont le faire partout. On va le voir de plus en plus. Parce que les élections, c'est une élection très importante qui s'en vient, comme toutes les élections, mais celle-là en particulier. Et moi, je pense que Facebook va jouer un rôle très, très important là-dedans, à censurer le monde. Autant Facebook que Twitter. Oui, exactement. C'est les deux plateformes là, les plus... quand je parle des réseaux sociaux, là, je pense qu'il va y avoir un censure qui va se faire. Comme ils ont fait avec le virus, comme ils ont fait avec beaucoup d'autres affaires, ils se préparent, puis c'est déterminant. Puis des fois, ils touchent des cibles spécifiques comme la tienne, juste pour voir jusqu'à où ils sont capables d'aller, voir c'est quoi. Parce que souvent, tu as un auditoire plus petit. Comme tu as un auditoire plus petit, on peut tester sans que ça vienne mondial, tu sais. Puis si tu censurais Joe Rogan tout de suite, ben Joe Rogan peut utiliser sa plateforme pour dire « Hey, j'ai été censuré immédiatement avec ça. » Il essaie ça avec des stratégies quelconques avec certaines plateformes, juste pour voir jusqu'à où ils sont capables d'aller plus tard. Le pire, c'est que ma page web, zoneparallèle.com, elle était en troisième position sur Google. Maintenant, elle est 20e, loin derrière. Il faut que tu fasses des recherches. Qui tu vois là en premier? C'est tout plein de monde qui partage. J'ai même vu Amazon qui font des... Amazon a des podcasts, oui. Voyons donc. Ben c'est ça, c'est pour faire la promotion, n'oubliez pas, là, faire la promotion de les podcasts sur Amazon, faire la promotion de les podcasts sur Radio-Canada. C'est-à-dire, on joue la censure, et ça, c'est tout le même monde qui dit qu'ils sont contre la censure. Mais pour eux, s'ils sont capables de t'enlever, tu sais, un 10, 15, 20 %, ben ça va être énorme pour eux. Parce que le monde vérifie pas, puis c'est pour ça qu'on demande toujours au monde, c'est de partager le plus qu'ils peuvent parce que ça passe l'algorithme. Oui. Il faut comprendre aussi qu'il y a des grosses entreprises qui sont dans le multimédia, qui sont en train de perdre des plumes, puis mettre des journalistes à la porte, puis parce que là, les gens ne suivent plus. Les gens sont plus sélectifs sur ce qu'ils écoutent, fait qu'ils veulent faire mal aux plus petits qui ont une plus grande ampleur qu'on nous laisse croire. Ah oui. On a bien beau avoir des résultats de sondage, jusqu'à quel point on sait que c'est fidèle, je ne sais pas. Il y a pas mal peut-être plus de monde qui nous suit que ce que les portraits des sondages peuvent nous indiquer. Là, simplement, oui. C'est carrément ça. Parce que quand même, l'émission Zone Parallèle est très, très écoutée. On a tellement d'auditeurs nouveaux en plus. Puis, depuis qu'on a commencé à upgrader vraiment top, tu te souviens même, Steve, en France, la Belgique, ils nous ont coupé là. Ils veulent pas qu'on
qu'on soit partagé là-bas, sauf si c'est un VPN. C'est épouvantable, là. Voyons, puis même Puis encore... après, on parle de c'est pas censuré. Il y a pas de il y a une grande démocratie. Ça me fait tellement parce que la censure comme ça va vraiment au niveau des serveurs. Puis la majorité des serveurs pour Internet, c'est quasiment 90%, si ma mémoire est bonne, si c'est pas plus que ça, ben, sont détenus par Google, par Facebook, par des grandes entreprises que avant ça, là, toute la gestion Internet, là, c'était plusieurs serveurs à travers la planète. Là. Fait que même s'il y en a un qui décidait qu'il coupait ses affaires, on avait encore accès à Internet. Aujourd'hui, ben, la majorité des serveurs de noms de domaine sont tous aux États-Unis, tous en Californie, puis tous détenus par des Facebook, Google, comme je disais. Fait qu'eux autres, quand ils décident de censurer une adresse, là, ils vont juste jouer dans les noms de domaine. Là. En tout cas, il faut croire qu'on pogne à quelque part. Si on dérange, on essaie de faire en sorte qu'on ne soit pas ni vu, ni entendu, ni partagé, mais c'est bon signe à quelque part, là, mais ça veut dire qu'on tient pas mal, on met pas mal le doigt sur le petit bouton, ce qu'ils veulent pas qu'on pèse. Ben, c'est sûr que c'est une émission qui a le potentiel de déranger. Dépendamment des sujets qu'on va aborder, là, mais c'est sûr qu'il y a un potentiel que ça dérange. C'est sûr que ça vient pas de passer inaperçu, qu'on reçoit un invité comme M. Ken Pereira, qui a déjà, comme ils disent, une grande gueule. Il parle de beaucoup de trucs. Fait que c'est sûr que notre émission est suivie juste à cause de l'invité qu'on reçoit. T'aimes-tu ça déranger, Ken? Ben, j'aime dire la vérité. J'aime ça. Souvent, la vérité est synonyme avec déranger. Oui, ben c'est ça. C'est ça le dicton. On reconnaît la vérité à la catastrophe que ça provoque. Parce que les gens préfèrent entendre des mensonges. C'est pas mal plus rassurant que d'entendre la vérité parce que ça remet beaucoup de choses en question. Bien des fois, et soi-même, et comment que le monde fonctionne. Le monde fonctionne tellement pas comme on essaie de nous faire croire que quand on commence à dévoiler des informations qui sont bien réelles et véridiques, ça dérange. Là, j'ai Eric, celui qui est l'émission suivante tantôt dans la zone insolite de MUFON Canada. Il y a de quoi ajouter, je pense. Salut la gang. Mais il y a aussi la guerre qu'il y a Trudeau avec les Meta et toute cette gang-là. Ça aide pas. Ça, c'est sûr. T'as raison. Ça aide pas. J'ai beaucoup de monde qui share des affaires sur les pages de MUFON Québec, Canada. Puis ça marque c'est non disponible parce que ça vient d'une nouvelle. Même sur Messenger. Bien, la radio aussi. La station, elle a été bannie de Facebook. On peut même plus afficher. Oui, parce que c'est un média. T'es un média. Oui, mais quand tu regardes ça, l'autre 96.9 ou c'est quoi, ou peu importe, à Montréal, eux autres, ils sont là. Ça marche pas. Il doit y avoir quelque chose, une petite enveloppe. Je sais pas, mais ça marche pas. Mais souvent, il y a du monde qui share des nouvelles, mais il faut que tu fasses un screenshot pour que ça passe. Ben, il y a certains réseaux de radio qui sont accrédités pour pouvoir passer, puis d'autres que non. La station dans laquelle on est une station communautaire à la base, fait que c'est sûr qu'elle n'a pas les accréditations, mais à la base, les radios communautaires doivent passer des messages gouvernementaux. C'est leur raison d'être et c'est pour ça qu'ils ont leur licence. Mais si tu veux passer une nouvelle ou n'importe quoi, faut que tu fasses absolument un screenshot. Des fois, je suis obligé de canceller les pauses du monde parce que c'est un média. Puis Meta, ben, justement, hier en plus. Hier matin, une vidéo, un direct spécial avec Guillaume Raté-Côté. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, Steve. Non. Il a fait venir Stéphane Blais et... Oui, j'ai vu passer l'événement. Oui, le docteur, en tout cas, il y avait des spécialistes de la France qui sont ici au Québec présentement. Fait qu'ils ont fait une émission spéciale. Mais les gens font comme ça prend rien que c'est JMD pour passer des affaires que personne ne veut parler à quelque part. Parce qu'ils sont bouchés, ils sont pénalisés partout. Il n'y a aucun média qui veut parler des vraies choses. Il y a juste Guillaume qui a passé, comment il s'appelle, donc, il y a nous autres qu'on l'a reçu aussi, Alexis. Oui, Alexis Cossette. Lui, il l'a reçu avec une très bonne entrevue, très intéressant.
il a reçu aussi, comment il s'appelle, donc, celui qui a un parti politique, là, qui est très coloré. L'Union nationale, voyons, Jonathan Blanchette. Exactement. Merci. Donc, tu sais, il y a juste à la station là, qu'on reçoit du monde de même, là, puis on fait partie des médias. C'est juste qu'on n'est pas les médias qui comment je pourrais dire ça, que les gens haut placés aiment entendre parler, là. On fait les choses autrement, c'est le cas de le dire. Oui. Justement, c'est ce qu'on dit dans nos ID. C'est carrément les choses autrement. Puis ça, j'aime ça. C'est ce qui fait que j'aime la station aussi pour ça. Parce qu'on ose parler de choses que personne d'autre ailleurs font. Mais c'est ça que les gens aiment. Soit qu'on peut passer pour une gang de complotistes, mais ça, je m'en fous. C'est pas ça la question. Parce qu'en fait, les complotistes... Plus souvent qu'autrement, on passe pour des extraterrestres que des complotistes. Oui, c'est ça. Mais en fait, être complotiste, c'est celui qui complote. Nous, on complote rien. Non, on est juste on est témoins, des complologues. on est des complologues. On découvre les complots qui ont été fomentés par d'autres. Exactement. Les choses qui sont révélées, c'est quasiment le digne des vilains dans les vieux films, là, genre Superman puis des patentes de même, là, un Luxor et... C'est ça. Fait que, tu sais, c'est quand même assez débile, là, ce qu'on commence à comprendre ou prendre conscience dans quel monde qu'on vit, que il y a une chose on essaie de nous faire croire au niveau illusion, puis d'un autre côté, ben, le monde, il roule tout autrement dans les coulisses, mettons. Exact. Kent, on a aujourd'hui une grosse émission avec plusieurs phénomènes dont tu veux parler. Puis, je sais pas si tu veux, on peut commencer par les lumières au-dessus de l'autoroute du New Jersey. Oui, mais si tu me le permets, je vais vous expliquer un peu pourquoi que je vais parler de ce sujet-là en particulier. Ben oui, donc. Parce que depuis très, très longtemps, on minimise puis on ridiculise les histoires avec des ovnis puis des extraterrestres. OK? On va chercher des gars comme Raël, on va chercher toujours pour détruire la réputation de ceux qui ont vraiment vu des vraies situations. Et ça fait peur aux prochains journalistes que lui, il veut vraiment parler d'un sujet ou un phénomène, lui va être tout de suite ridiculisé dans sa salle de presse. C'est pour ça que ça reste pas mainstream et c'est pour ça qu'on entend toujours des histoires qui sont farfelues, qui viennent souvent de des personnes qui sont pas dérangées, mais c'est juste du monde, tu sais, qui sont un peu drôles. On les regarde, on dit waouh, ça regarde-les comme un qui puis tout ça. Ça dit moi les histoires aujourd'hui que je vais vous parler particulièrement, ça a tout été vu, entendu par des sergents, par des gars de l'armée, par des pilotes de l'air, tout du monde très, très, très avec une réputation hors pair. Ils prennent tous des cours, ils prennent tous des tests pour voir s'ils sont à la hauteur, parce que si tu es un pilote de l'air ou un gars qui check le radar, tu peux pas être un gars qui est malade mental ou qui non, c'est ça. C'est ça. Et c'est tout ce monde-là, là, ces histoires-là, incluant un couple d'autres, c'est toutes des faits et j'ai essayé d'aller chercher des histoires, c'est 2000 et plus. C'est pas 1946 où le monde va me dire « Ah, ben, ça, c'est pendant la guerre, que si, que ça, le Vietnam. » On parle de 2000 et plus. Et vous allez voir que pourquoi est-ce qu'on coupe énormément ces histoires-là du mainstream? Bien, tu vois, c'est des gens crédibles qui voient ça. Puis, ça, c'est plate dans un autre sens aussi. C'est que il y a bien des personnes très crédibles aussi, pas parce qu'ils ne sont pas médecins mais diplomates ou peu importe, que ce qu'ils ont vu n'est pas vrai. Tu sais, les gens vont tout de suite dire, ben, regardons l'autre, toi, c'est rien qu'un édenté qui voit des affaires. C'est ça, exactement. Mais Carole, il faut que tu comprennes aussi là, qu'un des gens les plus racistes, les plus discriminatoires, c'est souvent les gens les plus éduqués. C'est vrai, pareil. Je peux pas faire, mais on l'a vu le mois passé avec le monde médical. Qu'est-ce qu'il y a, les atrocités qu'ils ont faites à des communautés pauvres et tout ça. Ils s'en contrebalançaient
de la femme ou de l'homme dans ce temps-là parce que c'était au nom de la science. On voit énormément d'autres gestes qui se font et c'est pour ça, écoutez, dans la discrimination, je vais vous donner un exemple, ou dans la corruption. Quand j'ai passé à la commission Charbonneau, je m'ai fait féliciter par énormément d'ingénieurs qui m'ont dit « Oh, félicitations », ils me donnaient l'applaudissement. Puis, ils me disaient dans les métros, dans un restaurant, dans un bar, puis ils me disaient « Ken, tu as juste touché le top de l'iceberg. » OK? Puis moi, je disais « Ben, si j'ai juste touché le top de l'iceberg, pourquoi que tu ne vas pas dénoncer, toi, dans ton industrie, tu es un ingénieur, tu travailles pour une grosse firme. Tu sais, c'est quoi la réponse de 99% de ces ingénieurs? Ouais. Ils me disaient tout, t'es-tu malade? Je vais me faire crisser dehors tout de suite. Je vais perdre tout crédit, puis je vais perdre mon droit de travail là-dessus. Vous voyez comment que moi, je parle à ce monde-là, puis ils me disent, hors honte, ils me disent, c'est tout corrompu. En devant la caméra, ben, c'est juste une petite équipe, là, c'est juste du monde. Et c'est là, de plus en plus, que tu commences à te demander, les politiciens, les docteurs, les médecins, les avocats, les comptables, toutes les plus grosses scandales monétaires viennent par des firmes de comptables, de Enron à d'autres. C'est épouvantable, mais nous autres, on les met sur un piédestal parce que ils ont un titre universitaire. Et c'est ça que le monde doit commencer à comprendre, que c'est le système qui les attache. Et ce monde-là ont tellement peur de perdre leur crédibilité ou leur argent ou leur statut qu'ils continuent à suivre. Et Steve, c'est un tata, puis Carole, c'est une menteuse, puis Ken, c'est une illuminité, puis tout ça. T'sais, moi, j'ai donné, je sais pas, si j'ai pas donné 100 histoires aux journalistes sur la commission Charbonneau, je n'ai pas donné une. Puis ça, il y en a là-dedans qui me parlent plus parce que j'ai dit, pourquoi tu n'as pas parlé de Bilderberg? Pourquoi tu n'as pas parlé de CRT? Pourquoi tu ne parles pas de certaines affaires? Pourquoi que tu as 100 journalistes qui veulent aller voir les gouverneurs de la Ligue nationale à Tampa Bay? Comme si c'est important d'aller voir des anciens joueurs là, avec le quotient intellectuel d'une crevette. C'est ça, d'aller à Tampa Bay puis reporter ça. Mais tu ne veux pas aller à Bilderberg où il y a 100 des hommes et les femmes les plus influentes et les plus riches sur la planète, puis tu n'as pas un journaliste de TVA, de Radio-Canada qui est là. Expliquez-moi ça 2 minutes. Expliquez-moi comment que tu peux pas aller. Tu veux aller à Tampa Bay rencontrer des gouverneurs. Tu sais, des gouverneurs de joueurs de hockey, c'est tous des anciens joueurs. Je ne dénigre pas les anciens joueurs, mais c'est ça. C'est juste ça. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Oh, il y a eu un échange. Oh, peut-être qu'il va y avoir un échange. Oh, peut-être qu'il va y avoir un changement de règlement. Mais à Bilderberg, ils vont jamais y aller. Ils vont jamais. Et ça, c'est les hommes et les femmes les plus influents de sa planète qui dictent notre vision pour les prochains 10-15 ans. Ils disent, c'est ça, ils disent bien ce qu'ils veulent, puis ce qu'il ne faut pas dire, ils le disent pas, pour pas nuire à... Mais ça, je vais te donner un bel exemple. Je pense que je n'ai déjà parlé, mais je ne suis pas certaine. Sinon, je vais le redire ou je vais le dire tout simplement. Tu sais, les espèces de cigarettes indiennes, là. Ouais. Il y a eu beaucoup de, tu sais, les gouvernements, puis tout, ils ont fait comme faut prouver que c'est nocif. Puis que c'est pire que les cigarettes qu'on achète à Tabagie ou peu importe. Fait qu'il y a quelqu'un, ça je sais de source sûre, vraiment de source sûre, ils sont allés dans un laboratoire avec plein de sortes de cigarettes, puis ils ont fait tester, à savoir lequel est le plus nocif dans le lot. Quand ils sont arrivés avec les cigarettes amérindiennes, autochtones, en tout cas, les plumes, bien, ils se sont rendus compte que c'était les moins nocives du lot. Fait qu'ils ont fait ça, là, je peux pas dire le poste de télé, qui commence par T, mais en tout cas, je veux pas y nommer, mais il était censé faire un reportage là-dessus. Quand ils ont vu que, ben voyons, même malgré la source, les scientifiques qui ont en laboratoire ont prouvé le contraire de ce qu'ils auraient voulu. Fait que ça n'a jamais passé. Jamais. Jamais. Carole, si tu me laisses une chance, je vais t'en donner un autre exemple qui est presque dans le même niveau que ce que tu viens de me dire. Dans les années 50, 60, 70 au Québec, OK, 80, même 90, il y avait une machine à poker par petit bar italien.
sais, je vais parler, tu sais, contrôler, gérer, puis tout ça. Une machine. Puis le gars allait jouer. C'était toujours les mêmes gars. C'était jamais ouvert à le grand public parce que c'était des pharmacies. Certaines de ces bars-là, ils vendaient plus que juste l'alcool. Ils vendaient de la drogue. C'est pour ça que dans mon coin, à Saint-Léonard, c'était des pharmacies, on les appelait ça. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que quand ils ont vu légaliser les machines, ils ont dit que ces clubs-là, qu'il y avait une machine par club, que c'était géré, contrôlé par le crime organisé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils l'ont tout légitimisé par l'Auto-Québec. Toutes ces machines-là, par permis, ont 4 à 5 machines. Là, maintenant, c'est des femmes, des hommes, dans des centres d'achat qui ont 60 ans, qui vont brûler leur petit fonds de pension dans ces places-là. On se les donne un petit café, mais c'est pas le crime organisé. L'Auto-Québec a triplé, quadruplé les joueurs qu'il y avait avant. Parce que toi puis moi, on pouvait pas aller à Saint-Léonard. Moi, je connaissais Saint-Léonard, j'ai habité à côté. Si tu n'étais pas parti de la gang, tu rentrais pas dans un petit bar où il y avait des machines facilement de même parce que ils te regardaient drôle, tu sais, parce qu'eux autres, il y avait même des permis de bouffe, puis les fourneaux marchaient pas. C'était juste pour avoir le permis d'alcool et tout ça. Mais c'est juste pour vous montrer comment que la bullshit tourne autour de l'argent. Et le gouvernement, pour dire au commun mortel, on va se débarrasser des machines à poker, ben là, ils ont mis des machines à poker dans les mêmes places qui sont débarrassées des machines à poker. Puis c'est 4 et 5. Et le monde vend de la drogue quand même, mais en plus de ça, ils ont 4-5 machines que l'Auto-Québec fait. C'est ça pareil. C'est carrément ça. Je vais t'en dire, juste mon lancer. Tu as tes 4 machines ou tes 5 machines sont toujours souvent fermées, OK? Isolées du reste du bar. Pourquoi qu'ils ont découvert ça? C'est un des propriétaires qui m'a dit, toutes ces machines-là ont des lentilles pour voir le joueur, tu sais, puis voir tout ça, mais ils peuvent voir le reste du bar. C'est-à-dire, s'il y a des bars qui vendent de la drogue, la police peut utiliser les machines de l'Auto-Québec pour voir qui est là et tout ça, la criminalité, tout ça. C'est d'eux autres maintenant, pour la sécurité, ils ferment l'endroit où les machines sont. Dans le fin fond, c'est juste pour qu'ils isolent le vendeur de drogue en dehors de où il joue au poker. Ça, c'est carrément. C'est vrai, pareil. Ça, c'est l'Auto-Québec. Je voulais surenchérir avec une vieille histoire. Je ne sais pas si vous connaissez le vieux documentaire qui s'appelle Cocaine Cowboy, la création de Las Vegas. Ben, ça va loin, là. Cocaine Cowboy aussi, c'est beaucoup à Miami aussi, là, mais oui, tout à fait. Écoute, Miami avait des. Toutes les banques recevaient des gens qui venaient avec des sacs pleins d'argent. Puis c'était tout légal. Tout le monde savait qu'il y avait 200 000, 300 000 dans le sac de hockey. Et, la seule personne qui ne savait pas ça venait d'où, c'était le banquier. Ouais. Lui, il ne se posait pas de questions. Il y a une ville qui s'est bâtie là-dessus totalement, qui s'appelle Las Vegas. Las Vegas, Mena, Arkansas aussi. Oui, il y en a plein. Oui, c'est on peut appeler ça parmi tant d'autres. On peut appeler ça une mafia légale. C'est comme n'importe quel... C'est légalisé pour une raison, parce que ça va loin, là, cette histoire-là. Là. C'est pas une petite gang de rue ou une petite gang qui s'est formée. Là. C'est tous des liens avec le gouvernement, la CIA, puis finalement... C'est l'argent noir, c'est l'argent noir. On faut qu'on fasse des projets noirs. Pour les grosses entités, ben, eux autres, ils se cachent derrière le fait que ils sont en train de créer une ville. Écoute, c'est humanitaire pour eux autres. Là. Avant de commencer... Oui, excuse. Vas-y. Avant de commencer sur le sujet, n'oubliez jamais que le Las Vegas des Américains, avant Castro, c'était le Cuba. On pouvait faire qu'est-ce qu'on voulait là-bas, des atrocités sexuelles, tout n'importe quoi. Et Batista était sous le contrôle total de la CIA. Batista, c'était le président de Cuba. Et là, quand Cuba est devenu, puis après, il a dit, OK, c'est son régime communiste, puis il a commencé à sortir tout le monde de là, ben là, c'est-tu drôle, on a besoin d'un nouveau
Las Vegas, et c'est là où Vegas a été bâti. Ouais. Parce qu'il l'avait, il faisait plein de politiciens. Il y a des atrocités qui ont été faites, des viols, des enfants, n'importe quoi. La drogue, qu'est-ce que tu voulais faire? Cuba, c'était ton île. C'est comme une île Jeffrey Epstein, bien avant. Ben, c'est ça. C'est mon petit Il fallait faire le lien entre les deux. Ouais. Il y a d'autres places que c'est rendu comme ça aussi, à travers le monde. Là, quand on gratte un petit peu, il y a des places que c'est des... À ce temps qu'on s'est défoulé un petit peu, il faut aller à la pause. Oui. On va rentrer dans le vif du sujet après, par exemple. Parfait. Mais c'est fort intéressant, notre petite discussion. Fait que restez là, on revient. 96.9, The Alternative Radio. Optez pour la sécurité et les économies à l'école de conduite Pointe-Lévis. Avec une flotte de véhicules sûrs et bien entretenus, on vous garantit un suivi professionnel jusqu'à l'obtention de votre permis. Et ce, dans les délais de la SAC. Nous avons le meilleur prix du marché, 1280 $ incluant le manuel et les taxes. Nous offrons des horaires de soir et week-end et nos instructeurs sont de vrais passionnés. On a même une machine à slush sur place. Inscrivez-vous rapidement et mentionnez CJMD pour obtenir 50% de rabais sur votre manuel de conduite. L'école de conduite Pointe-Lévis à Saint-Charles-de-Bellechasse et Lévis. On connaît tous quelqu'un de près ou de loin qui a été affecté par le cancer. Fort Cancer revient en force pour une deuxième édition au profit des enfants malheureusement victimes du cancer et en soins palliatifs. L'événement se tiendra le 3 août prochain au bar La Source de la Martinière à Limoilou. Au programme, barbecue à volonté dès midi, burger, hot dog européen et plus. Tatoueurs, barbiers et même graffeurs seront sur place dès 18h. Show bénéfice avec Webster en tête d'affiche. Plusieurs artistes invités. DJ Fade Wizard, Good Samaritan, Irish Mob, Cool Gang, Jijoka, Rick L'Entourage, SG, Watts et CZ The King. Fuck to Cancer. Présenté par Québec Vax War en association avec Beauregard Brasserie Distillerie, les productions de La Martinière, Le Boucan, Traiterie Boucherie, Le Vignoble, Le Nordais et CJMD 96.9. Fuck Cancer, deuxième édition, le 3 août prochain au bar La Source de la Martinière, au 201 rue Lanaudière. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Chez Lambert, vente et location d'outils, découvrez le service qui fait la différence. Dispo, prêt, parfait. Notre devise pour votre satisfaction. Avec la garantie Primée, nos équipements de chantier sont toujours prêts à l'action. Rapidité, efficacité et un service client inégalé. Rejoignez la famille Lambert et trouvez toutes les grandes marques sous un même toit. Chez Lambert, vente et location d'outils, c'est la qualité à chaque instant. Lambert-qc.ca. Pour assurer la sécurité des cyclistes sur la route, on a tous un rôle à jouer. Comme conductrice, c'est quoi mon rôle? Une jeune fille de la campagne qui veut vivre dans la grande ville et travailler pour un magazine de mode. Et au volant, laisse la place aux cyclistes et elle respecte les limites de vitesse. Moi, comme cycliste, c'est quoi mon rôle? Un jeune homme de la ville qui veut vivre de sa passion, le trombone. Et en vélo, il circule du bon côté de la rue, là, pas sur le trottoir, puis il respecte la signalisation. Et là, les deux se voient et tombent en amour. Tomber en amour, je sais pas, là, mais tant qu'ils se voient, ça finit bien. La sécurité routière, j'embarque. Un message du gouvernement du Québec. Le Québec Brou. Du lundi au jeudi, toute la journée, savourez notre assiette Club Sandwich à seulement 10 $ et délectez-vous d'une grosse tabac pour 5 $ seulement. Les promos ne s'arrêtent pas là. Dégustez notre brunch de fin de semaine à seulement 14,99 $. Le Québec Brou. Des serveuses séduisantes, des écrans pour le sport, de la bouffe et un service exceptionnel et bien plus. Profitez de nos promotions sur le Club Sandwich et la grosse tabac à Vanier, Charlebourg et l'Ancienne Lorette. Resto bar, le Québec Brou. Lévisiens, à vos agendas. La fête de la famille revient du 7 au 9 juin au centre communautaire Carrefour. Nouveauté cette année, roulotte kermesse, mur d'escalade, arcade, bungees gonflables. Et bien sûr, nos incontournables, maison hantée, défi évasion, jeux gonflables et exposants. Un spectacle de ECDC Experience par Hells Bells Québec le vendredi soir. Fêtefamillelévis.com ou sur Facebook pour infos et programmation. La fête de la famille de Lévis, présentée par la ville de Lévis et nos organismes d'ici. Du 7 au 9 juin, rendez-vous à la fête de la famille de Lévis. Toujours en direct avec notre ami Alain Perron. Bonjour Alain. Allô, jusqu'à, en fait, au 9 janvier prochain, c'est la promo Vide le plancher. Si vous projetez faire des réparations, des rénovations chez vous, la plupart des matériaux de construction sont à 50% de rabais sur le prix affiché qui est déjà bas. L'entrepôt liquidation extrême, c'est également beaucoup de vêtements. Des vêtements, écoute, il y a du stock là-dedans, ça n'a même pas de bon sens. On a un nouvel arrivage d'ailleurs, on vous invite à venir faire un tour et choisir parmi des articles de mode. Il y a plusieurs grandeurs, énormément de modèles disponibles et je me suis permis d'acheter quelques chandails et t-shirts de la Ligue nationale de hockey. Ça dépasse bien souvent les 75-100 $. On a ça à 6,99 $. Il en reste encore.
mais faites vite, ça part énormément rapidement, parce qu'évidemment, à ce prix-là, avec le choix qu'on a, la qualité qu'on a, et c'est authentifié Ligue nationale de hockey, juste ça vaut vraiment le déplacement. Venez faire un tour, on est liquidation extrême. Il y en a 3, on est du côté de Québec, sur la rue Mailloux, également sur Saint-Joseph, et évidemment, l'endroit où je vous parle, jusqu'à 2h, donc 14h cet après-midi, et demain, entre midi et 2h également. Liquidation extrême, nous sommes live sur Taniata à Lévis, secteur Saint-Romuald, CJMD sur place. Merci, Alain. Talk, rock, hip-hop. CJMD 96.9. L'alternative. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio, je suis sûre que l'émission à date fait jaser. Il faudrait bien juste que j'aille voir sur la page Facebook de Zone Parallèle. T'es coup que si la page est encore là. Façon de parler. Ben, il y a pas mal de commentaires. Ben, les commentaires sur ce qu'on disait sans nécessairement poser de questions. Donc, les gens se rendent compte à quel point par la bande, il y a une certaine dictature qui s'installe avec la censure des plateformes, les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Donc, les gens sont pas mal d'accord avec nos dires. Oui. Bon, ben écoutons, continuons en fait sur le vif du sujet. Allons sur le vif du sujet, celui de l'OVNI. À moins que... Je te laisse aller, en fait. Parfait. Va où tu voudras, je te suivrai. Ben, merci, Carole. Merci, Steve. Regarde bien, je vous ai donné 6 exemples. J'aimerais ça commencer par celui. Il est un peu plus loufoque, mais il se passe au Québec. OK? Et c'est quelque chose d'important. Puis après ça, on va aller dans toutes les autres et on va voir. C'est l'histoire sur Tesla. J'ai quelque chose d'important. Nikola Tesla, le grand inventeur. Et je vais vous donner quelque chose d'assez important de comprendre là-dessus. Laissez-moi aller 2 petites minutes, puis après ça, vous pouvez me poser n'importe quoi. OK, qu'est-ce qu'on découvre? Nikola Tesla est retrouvé mort dans son hôtel, dans sa chambre d'hôtel, en 1943, janvier, je pense. OK? Puis, c'est des représentants d'un bureau qui était associé à la CIA, que ça s'appelait The Office of Alien Property of American Government. OK? On parle immédiatement de quelque chose qui semble tourner autour des ovnis. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'à l'âge de 86 ans, ce prolifique inventeur avait énormément de documents. Il était isolé de plus en plus dans sa chambre. Il avait énormément eu peur qu'il y avait du monde qui voulait sa mort parce qu'il voulait voler ses documents et tout ça. Ce gars-là sortait rarement de chez eux. Puis ces dernières années, il a vécu en solitude, puis il est mort. Mais qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'une de ses inventions était le rayon, le Death Ray. OK? C'est un rayon qu'on pouvait utiliser militairement. Il y avait une technologie qu'il avait découvert qui pouvait utiliser militairement pour attaquer d'autres pays ou d'autres citoyens, tout ça. Et ça, cette histoire-là, d'une certaine forme, est un peu loufoque parce qu'on n'a pas toute l'information quelconque et on commence à dire, ben, écoute, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Il y en a qui ont même dit que le père à Donald Trump, le grand-père à Donald Trump. C'est l'oncle. L'oncle de Donald Trump a pris tous ces papiers-là et ces documents. Mais ça, c'est encore des histoires qu'on ne peut pas catégoriquement dire si c'est vrai ou pas vrai. Qu'est-ce qu'on peut certainement dire que c'est vrai? C'est qu'en 1901, OK, juste au commencement, le Québec a énormément de pourvoiries pour les riches américains.
Et notre terre est une terre très importante pour certains industrialistes, certains hommes d'affaires très réputés américains qui vont ici à la chasse. Puis à Port-Neuf, à Haut-Morency et proche du lac Saint-Jean, on a Nikola Tesla qui avait un laboratoire secret. Ça a été documenté. Vous comprenez? Et là, qu'est-ce qu'on pense? C'est qu'au lac Mackay Smith, le lac Mackay, lui a testé certains de ces technologies parce qu'il disait que la Terre elle-même, elle pouvait te donner de free energy, l'énergie gratuite. Et immédiatement, après qu'il a commencé à travailler là-dessus, on voit que énormément, comme tu parlais de la censure, énormément, les bureaux de brevets n'acceptaient pas ces brevets. C'est-à-dire, tu vois que comment qu'on avait une pression quelconque qui a été faite. Et on dit, et ça c'est la petite partie loufoque qu'on ne peut pas complètement admettre, c'est que dans les forêts québécoises de ces régions-là, il a essayé le death ray. Puis après qu'il l'a essayé, il y a eu des militaires qui sont venus le voir, ils ont confisqué certains de ses équipements, ils l'ont rendu. Tu sais, lui, il avait tellement la technologie avancée qu'on dit que le GPS vient de sa vision. C'est-à-dire, c'est un homme énormément intelligent, mais aussi énormément avant-gardiste. Et on a détruit une tour qui a été faite dans un camp par on ne sait pas si c'est l'armée canadienne ou pas, mais c'était une tour que lui avait montée parce qu'il voulait bâtir le Free Energy. Et une des rumeurs qui circulait, c'est qu'il y avait eu certains matériaux qui venaient pas de cette terre ici, qui faisaient en sorte que, oui, il était intelligent, oui, il était super avancé dans ses idées, mais que c'est un certain matériau qu'on l'a donné, qu'on ne l'a pas dit ça venait de qui l'a fait avancer encore plus. Et c'est une histoire très, très importante parce que Nikola Tesla puis le Québec, peu de personnes le savent. On sait très bien que il est mort en 1943. On sait qu'il était il était reconnu maintenant à cause de Elon Musk puis celle de la compagnie Tesla. On le reconnaît de plus en plus. On le regarde. On le sait que c'est un homme qui vient de l'Europe de l'Est et toutes ces histoires-là. Mais on n'a pas vraiment approfondi son influence sur la science de notre temps moderne. Et ce gars-là a immédiatement tous ses papiers. Ça, on le sait très bien, qui sont tous confisqués. Il y en a encore à ce jour qui sont censurés. Le gouvernement américain, même si ça fait au-dessus de 100 ans, le gouvernement américain, pas 100 ans, 80 ans, puis normalement c'est 25 à 50 sur des cas comme des John F. Kennedy, qu'on censure, puis on donne pas ça, on déclassifie pas ça. Mais Monsieur Nikola Tesla, ben ça c'est ma première histoire, juste pour vous montrer que on vous dit énormément de choses, mais on vous la fait comprendre de leur manière, qui fait en sorte qu'on ne se pose pas de questions après, on la passe, puis on s'en va à la prochaine. On a Oui, vas-y. Tu vois, lui, Tesla, on dit qu'il communiquait avec des êtres d'une autre dimension aussi. Mais il n'y avait pas juste lui. C'est qui, dont l'autre, Steve, qui est à peu près dans la même période? Arthur Matthews. Oui, c'est cela. Lui aussi, je pense. Mais je ne sais plus lequel des deux avait des pierres. C'est-tu Matthews ou... C'est Arthur Matthews qui a utilisé des pierres pour faire le Teslascope, qui permettait de communiquer avec des êtres d'autres dimensions. OK, c'est ça. Mais ça, c'est du côté d'Arthur Matthews. Du côté de Nikola Tesla, ben, dans ce que lui mentionnait dans ses conférences, il avait déjà mentionné à Paris, si je me rappelle bien, que tout son savoir ne venait pas de lui. Là. Il y a des choses qui se faisaient pousser comme information dans ce qu'il était en train de faire. Donc, il y a des choses que lui a compris, qu'il a pris conscience, qui lui a permis, dans le fond, d'être en communication avec
quelque chose d'autre qui lui permet, dans le fond, d'aller rechercher de l'information ou de la technologie qui est beaucoup plus proche de la nature sur le fonctionnement de l'endroit d'où on habite que une technologie explosive comme ce qu'on a aujourd'hui. C'est une technologie qui est explosive, c'est pas une technologie qui est implosive ou qui utilise un peu le concept d'énergie de Tesla qui est, dans le fond, de venir pomper l'énergie. C'est de créer des cavités énergétiques, puis de la façon qu'il les crée, bien, ça vient pomper l'énergie qu'il y a déjà dans l'air ambiant, dans notre système, comment il fonctionne sur notre planète. Oui, oui. Écoute, qu'est-ce que tu dis, d'une certaine manière, je l'approuve puis j'accepte, mais il ne faut pas oublier que presque toute la technologie, peut-être ça pouvait être une prochaine chronique, mais de Facebook à tout ça, ça a tout été donné gratuitement par le complexe militaire. Et le militaire a dit, il a travaillé sur énormément de différents projets comme l'Internet, puis des projets comme sociaux comme Facebook. Et après, ils ont vendu ou donné à des gars comme Zuckerberg pour qu'après, eux autres, ils propagent leur vision à travers, ou ils financent certains de leurs affaires. Avec la pub aussi, la vente de pub aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est tout relié parce qu'à un moment donné, tu maximises l'invention, tu essaies de la faire. Et une des institutions américaines que peu de personnes connaissent, mais qui disent qu'ils ont été influencées énormément par les inventions de Tesla, c'est DARPA, D-A-R-P-A. C'est des Defense Advanced Research Project Agency. Et ça, si quelqu'un veut aller voir sur YouTube ou n'importe quoi, juste ce qu'ils mettent, vous allez voir qu'ils sont 20, 30, 40 ans en avant du temps de qu'est-ce qu'on a comme technologie à ce moment. D-A-R-P-A. Et ça vient tout souvent d'un gars qui s'appelait Nikola Tesla, que lui-même a dit que j'ai été peut-être influencé par quelque chose qui est plus grand que nous. Et c'est ça qui arrive. Regardez bien juste notre historique. Pendant 1000 ans, tu sais, je veux dire 1000 ans, 1500 ans, on a une roue, puis on a le feu, puis c'est à peu près la plus grande technologie qu'on a, tu sais, je veux dire. C'est ça, pareil. J'exagère un peu, mais vous comprenez, mais les derniers 100 ans, à regarder qu'est-ce qu'on a du téléphone au cellulaire. Notre ordinateur téléphone est plus sophistiqué, plus influent que n'importe quel ordinateur du gouvernement américain dans les années 50. C'est-à-dire, dans si peu de temps, on a énormément avancé technologiquement. Et ça, souvent, beaucoup de personnes disent c'est parce que on a eu de l'aide. C'est le missing link, c'est le maillon perdu. Et c'est qu'est-ce qu'on avait de besoin pour avancer et avancer de plus. C'est-à-dire, la religion catholique, à travers le Vatican, on dit qu'on a un remote viewing program. Un programme puis on a une invention d'un prêtre qui est capable de voir dans le futur. Comme d'habitude, on l'a ridiculisé, cette histoire-là. On l'a fait à semblant que ça n'existait pas. DARPA a pris énormément de ces histoires-là. On a Hitler qui avait une vision énorme sur le Hitler Bell. Le Hitler Bell, c'est quoi? C'est une machine à avancer dans le temps ou en reculant dans le temps. Qu'est-ce qu'on disait aussi qu'elle était? Elle venait de qui? Elle venait de Nikola Tesla. Et ça veut dire, il y a tellement de liens qu'on peut faire avec cet homme-là. Et cet homme-là, lui, qui était un homme qui était assez modeste, qui est capable de dire, oui, je suis intelligent, oui, j'ai une vision un peu plus raffinée que la mienne ou d'un autre, mais j'ai été aidé. Et c'est ça que le monde ne veut pas admettre. C'est le monde, quand je vous dis ça, c'est les gouvernements, c'est ceux au pouvoir. Parce qu'eux autres, ils veulent dire, hey, Steve, il n'est pas de mon hauteur. Carole n'est pas de mon hauteur. C'est nous autres, c'est les gouvernements sophistiqués. Et après, aujourd'hui, on va aller vers d'autres affaires qui démontrent clairement que toute vision à travers la planète, toute, on peut dire, grande
infrastructure a été aidé. Tu sais, les pyramides en particulier, tout ça. Comment est-ce qu'il n'y avait pas la technologie? Même s'il y avait 1 million d'esclaves, il n'y avait pas la technologie pour avancer, tu sais, des pierres de ce poids-là. Oui. C'est sûr que toutes ces méthodes-là de construction, ça a été apporté de l'extérieur. Qui est souvent caché, c'est de la façon que ça fonctionne. Les gouvernements réussissent à prendre contact avec des trucs qui sont pas, je vais dire ça de même, pas trop catholiques. C'est pour ça qu'ils ont de l'information. Puis il y a des gens inconnus comme Nikola Tesla qui est popé de nulle part, qui va avoir accès à de l'information qui est beaucoup plus lucrative pour la société, mais qui va être diabolisée. Absolument. Écoute, c'est comme dans n'importe quoi, il y a toujours le bien puis le mal. Puis il y en a qui vont dire, je vais utiliser cette technologie-là pour m'enrichir. Puis d'autres, ils vont dire, je vais essayer d'utiliser cette technologie pour tout le monde s'enrichir. C'est toujours un l'autre. Mais, comme je dis toujours, l'argent mène le monde. C'est-à-dire l'argent, le pouvoir. C'est-à-dire, souvent, il y a du monde qui me dit, ah non. Il y en a en masse de l'argent, c'est d'autres. Non, c'est pas ça. L'argent amène le pouvoir, amène le contrôle. Ouais. Et plus que nous autres, on commence à se réveiller, plus qu'ils veulent nous contrôler. C'est un pouvoir corporatif d'entreprise qui est en train de prendre de plus en plus l'ampleur sur le monde. C'est même plus les gouvernements. Les gouvernements sont contrôlés par les entreprises. Ouais, écoute, Steve, quand ça prend $1 milliard pour être élu, tu as ta réponse. Tu sais, je veux dire, les campagnes de financement sont souvent poussées. C'est ça que le monde encore ne comprenne pas. Ils disent que le mainstream média n'a pas beaucoup de pouvoir puis ils se font détruire. Ben, c'est des milliards et des milliards en argent, en annonces publicitaires dans tous les États qui poussent un plus que l'autre. C'est-à-dire, quand moi, je veux être élu, ben, j'ai besoin d'argent. Ça ne veut pas dire que mon contenu il est bon, mais si toi, Carole, tu as la solution pour le caramilk, tu sais, puis moi, j'ai à rien, mais moi, j'ai $1 million dans ma banque pour faire des annonces publicitaires. Personne ne va savoir ton secret. Personne ne va découvrir le secret sur le cancer. Personne ne va découvrir rien parce que c'est corporatif. C'est mieux soigner puis garder la personne vivante que la guérir. C'est facile. La vie est facile, mais nous autres, on essaie toujours de trouver une manière que ça vient au-delà de penser. Moi, je dis juste que les ovnis, la raison qu'on n'en parle pas, souvent, c'est parce que, premièrement, elle regarde 90% du monde, il ne regarde jamais au ciel. Non, okay? Effectivement. Le ciel est là, on ne le voit jamais. Et la deuxième affaire, c'est que ce monde-là, s'il existe, ils ont peut-être fait un deal avec les gouvernements en place, puis on dit, si tu me donnes quelque chose, si tu me donnes tes ressources naturelles, si tu me donnes des humains, si tu me donnes certaines affaires, moi, en retour, je vais te donner de la technologie qui va te faire encore plus fort, plus intelligent. Tu sais, l'intelligence artificielle, juste dans les derniers 10 ans, est-ce que vous avez vu comment que ça a avancé? Ça s'est développé dans le temps de le dire. Exactement. Et l'homme était aussi intelligent en 1910. Et tu comprends? Oui. Il y a eu quelque chose qui est arrivé. C'est que je t'ai donné le morceau du puzzle. Si tu as 10 morceaux de puzzle, puis tu fais faire le premier morceau, là, tu sais pas si c'est le ciel, tu sais pas si ça va être la forêt. Mais quand tu en prends 4, 5, 6, tu es capable de découvrir assez vite c'est quoi ton puzzle. Tu dis, regarde, c'est une ville. C'est un automobile. C'est une femme. Et c'est ça la vie. La vie, c'est l'information te donne un morceau de puzzle. Le puzzle, lui, te donne la force pour devenir encore plus fort. Et aujourd'hui, ben, je vais retourner un peu sur les exploits des ovnis, mais réels. Pas farfelu, pas quelque chose que moi puis toi, on peut dire les petits bonhommes verts, parce que c'est ça qu'ils veulent tout de suite identifier. C'est petit bonhomme vert égale t'es un malade mental, t'es un fou. T'es un fou, tu sais pas de quoi tu parles, t'es exagéré, t'es farfelu, puis ils vont essayer de te minimiser. Mais ces histoires-là, ils vont jamais en parler parce que c'est documenté, c'est mis sur des radars, et après, ils veulent pas
parce que ça peut être aussi de la technologie avancée qui ne veulent pas que tu le saches. Et après, ils le déguisent en ovni pour que le monde pense, c'est un ovni, c'est quelque chose pour que ça reste Black Ops, pour que ça reste underground. Mais dans le fin fond, c'est une technologie très avancée qu'ils ne sont pas prêts à vous donner immédiatement. C'est ça le game qui se joue à ce moment. Et mais tu sais que si tu sais trop d'affaires, tu n'auras plus besoin de l'élite. Tu comprends? Fait qu'ils ne veulent pas que ça se sache. En anglais, knowledge is power. C'est une question d'autonomie. C'est juste une question d'autonomie parce que la technologie est à la portée de tous puis elle est bon marché. C'est ça. Et puis tu ne feras plus une scène si on connaît tout. Il ne fera plus une scène. Parce que tu as tout le système pétrolier qui va tomber, tout le système, pour parler ici à Québec, Hydro-Québec va totalement s'effondrer. Si les gens sont capables de créer leur propre énergie à la maison, pourquoi tu vas aller te plugger sur un câble? Exactement. Et quand tu commences à comprendre la technologie, puis tu te rends compte que finalement, Hydro-Québec est en train de nous fourrer totalement parce que les autres utilisent cette technologie-là pour nous fournir de l'électricité, puis ils ont collé un compteur dessus. Écoute, c'est comme j'ai vu le live hier. Je spécule. Il faut qu'on aille à la pause. Tu spécules pas, Steve. Je sais que je spécule pas pantoute. Là. On va-tu à la pause? On va-tu à la vraie pause? Ou... Non, mais pas on peut attendre 4 minutes. C'est quoi à dire là-dessus? Je vais t'en dire une affaire. OK? Le pays, la Chine, OK? Elle utilise énormément les barrages, OK? L'électricité, le contenu de l'eau pour influencer certaines régions qui ne sont pas pour le pays, le Parti communiste. Dans le sens que Montréal est 100% communiste. OK, tu as de l'eau, tu as de l'électricité, tu as tout ça. Québec ne fait pas l'unanimité avec le Parti chinois. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Le barrage limite l'eau à cette ville-là. C'est-à-dire, la Chine utilise l'électricité, l'eau, la technologie pour garder le monde soumis et contrôlé. C'est-à-dire, l'information que tu disais, Steve, tantôt, c'est tout à fait vrai. Parce que si moi, j'ai accès à certaines affaires, ben pourquoi que j'ai besoin de Carole ou de Steve ou du gouvernement? Je suis auto-indépendant. Et c'est ça qu'ils veulent pas. Ils veulent qu'on soit tous sous le même régime, tous plugués sur le même câble. Pour en faire une petite histoire courte, là, rapidement, là, tu sais, tous les gens qui ont emmené de la technologie qui nous permettait d'être autonomes, un peu comme les générateurs d'hydrogène, des trucs comme ça, puis qui ont passé à travers l'expérience d'en créer un, puis de se fricoter au gouvernement, ont compris à quel point là c'est débile. Là. Et à quoi qu'on fait face. Là. Ça, c'est la bureaucratie qui rentre en jeu aussi. Ouais. Il n'y a pas juste ça aussi. Il y a combien d'inventeurs comme un homme qui avait inventé un moteur avec l'eau, OK, de l'eau. OK? Ben oui. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Un accident assez incroyable. C'est-à-dire, il y a énormément d'histoires sur des inventeurs qui sont morts. Oui. Qui sont morts après. C'est-à-dire, c'est énormément de ça, c'est juste une soirée avec ici à CJMD, juste sur les inventeurs qui sont morts. Après, qui ont sorti une histoire, pas une histoire, mais une invention qui va à l'encontre un peu du système actuel qui est mis en place. C'est épouvantable. Ça démontre clairement, ça peut être une coïncidence. Tu sais, 2, tu dis, c'est ça. Mais quand c'est 10, 15, 20, ça commence à être assez. Et pourquoi que les médias traditionnels n'en parlent pas? Ça, c'est important aussi à comprendre. Parce qu'ils ne veulent pas que l'information sorte. Ça, ou comme les histoires d'avions qui tombent puis qui est rempli de scientifiques. Je ne sais pas si vous... là-dessus... on peut aller plus loin. Tu sais, le Titanic. OK? Le Titanic, il y a eu 4 personnes très importantes qui allaient à l'encontre de la réserve fédérale aux États-Unis quand elle a été implantée. Des hommes très, très riches, très influents, ils voulaient être sur le Titanic. Tout le monde, on va être appelé farfelu, on va se dire, c'est pas vrai, ils ont touché un iceberg et tout ça, c'est tout. Mais il y en a aussi qui disent, ça a été juste parfait pour éliminer les voix
qui voulait s'opposer à la réserve fédérale aux États-Unis. Vous comprenez comment qu'on peut aller down le rabbit hole souvent dans ces cas-là parce qu'il y en a tellement des histoires, J'ai fait un show sur une affaire assez incroyable, ça s'appelle le pain maudit de Saint-Esprit. Oui. Puis si on a une chance d'en parler à un moment donné là, sur toutes les expériences qu'ils ont faites, je te le dis, c'est incroyable. On a empoisonné une population juste pour avancer notre idée. C'est-à-dire, et après, on a l'audace de dire les gouvernements sont tous là pour nous, c'est voté par le peuple, pour le peuple. Tu sais, à un moment donné. Exact. Là, avant d'aller à la pause, parce qu'il faut y aller, oui. Je veux juste dire un commentaire dans Adam First qui dit « Il nous souffle à l'oreille les avancées à des personnes bien précises. » Justement. Très bien dit. Très, très Exactement. Donc, restez là. On revient tout de suite après la pause. L'alternative radiophonique. Cette année, je suis le partenaire de Santé de tous. La toute nouvelle fondation Maxiform vous encourage à faire des dons pour soutenir la santé physique, la santé mentale et bien plus encore en participant au tout premier moitié-moitié de la fondation. Un minimum de 15 000 $ sera remis aux grands gagnants. Plusieurs prix pour les finalistes et un autre 15 000 $ pour la fondation Maxiform. Gracieuseté des centres de conditionnement physique Maxiform et de ses partenaires. Un finaliste par mois de mars à novembre 2024. Participez dès le 17 mars. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et au www.maxiform.com/fondation. Ameublementfort.com. Livraison d'électro neufs et usagés avec garantie. Possibilité de déménagement complet. Ameublementfort.com. Solution Piscine recrute des techniciens pour travailler en plein air. Salaire compétitif, horaire exclusivement en semaine, équipe dynamique et nombreuses activités sociales. Rejoignez notre belle famille et venez profiter de l'été avec nous. 418-888-2527. Solutionpiscine.com. Lévisiens, à vos agendas. La fête de la famille revient du 7 au 9 juin au centre communautaire Carrefour. Nouveauté cette année, roulotte kermesse, mur d'escalade, arcade, bungees gonflables. Et bien sûr, nos incontournables, maison hantée, défis évasion, jeux gonflables et exposants. Un spectacle de ECDC Experience par Hells Bells Québec le vendredi soir. Fêtefamillelevis.com ou sur Facebook pour infos et programmation. La fête de la famille de Lévis, présentée par la ville de Lévis et nos organismes d'ici. Du 7 au 9 juin, rendez-vous à la fête de la famille de Lévis. Le patin à roulettes est de retour à Lévis. On roule et on danse avec DJ et musique des années 70, 80, 90 et plus. Ambiance et animation festive Disco Fever. On se donne rendez-vous à Lévis le 29 juin prochain, 19h. Le 29 juin prochain, 19h. Réservation obligatoire par texto au 418-261-2886. 418-261-2886. Suivez-nous sur Facebook. Patin à roulettes Passion Québec. Le patin à roulettes de retour 3 fois par semaine à Lévis. À partir de septembre prochain, on garde le feeling avec le nouveau centre de patin à roulettes et dance à Lévis. Vous cherchez une activité abordable à faire en famille ou entre amis? C'est au Stade Canac que ça se passe. Les capitales sont en ville et les billets sont en vente à partir de 12 $. À chaque semaine, plusieurs promotions sont au menu, dont les jeudis, gin à 50 %, les vendredis, feux d'artifice et les samedis, hot dog à 1 $. Les capitales, c'est plus que du baseball. Billets à www.capitaledequebec.com. Toujours en direct avec Alain Perron. Bonjour Alain. Allô, je vous parle en direct de la rue Taniata, secteur Saint-Romuald à Lévis. C'est Liquidation Extrême, l'entrepôt Liquidation Extrême qui vous offre des deals vraiment exceptionnels, uniques chez nous. Ça se passe jusqu'au 9 juin prochain. Il reste encore des chaussures Nike à sélectionner à seulement 59,99 $. On a 2 paires pour 99,99 $. On a également plusieurs autres prix, plusieurs autres spéciaux. Si ça vous tente de vous amuser, les jeux Gladius sont à 15 % de rabais sur le prix affiché. On a également du côté vêtements, des vêtements hyper certifiés. Je me suis permis tantôt, comme je vous l'ai mentionné, d'acheter quelques t-shirts et chandails de la Ligue nationale de hockey. Ils sont hyper qualité. Venez faire un tour également. Vous savez qu'avec les fêtes qui s'en viennent, on parle de la construction, plein de parties cet été. On veut que la maison soit clean. On a sur la robinetterie 50 % de rabais sur le prix affiché. C'est ici que ça se passe à l'entrepôt Liquidation Extrême, CGMD 96.9 et sur place. Merci.
18 ans et plus. Sexualité. Non! Juste pas pour les doux. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Ken Pereira et Steve à la co-animation. J'aimerais bien continuer notre conversation que je trouve excellente, en fait. J'aime ça. Les gars, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Okay. Je vous entends très bien. Vous ne parlez pas ni l'un ni l'autre. Je t'écoutais. OK, on disait quoi avant la pause? En tout cas, à moins que tu veuilles qu'on parle un peu de... Vas-y. Si vous me permettez, je vais surenchérir un peu sur les dernières paroles de Ken avant la pause. Les entreprises sont rendues très, très loin au niveau des technologies qui sont utilisées. Autant des dérivés de ce qu'ils ont découvert que des trucs qui lui ont été poussés comme information. Mais ça n'en reste qu'il y a beaucoup de signalements, de trucs qu'on voit passer. Qu'on essaie de nous faire sur le couvert de l'ufologie, les extraterrestres et patati patata, qu'en réalité, c'est des entreprises, comme Ken disait, qui testent leur technologie, voir comment que les gens vont réagir. Ils font ça dans des petits coins où ça touchera pas énormément de gens, mais ça va faire suffisamment de vagues pour voir qu'est-ce que ça peut donner avant de l'utiliser, mettons, dans un conflit X. Que, comme je disais tantôt, aujourd'hui, c'est rendu que les entreprises qui mènent le bal et non pas des gouvernements. Il faut vraiment être ignorant pour pas comprendre dans quel système on vit réellement. Aujourd'hui, ça en est rendu comme ça. C'est les entreprises qui mènent le bal et pas les gouvernements. Exact. Puis Alain Desroches qui dit il y a des technologies que l'humanité n'est pas prête à recevoir. Effectivement, parce qu'il y en a qui ne sauraient même pas quoi faire avec ça, puis ça peut être dangereux. C'est une croyance populaire parce que, tu sais, oui. Le comportement humain qu'on vit aujourd'hui, qui a l'air pas mal débile, tu sais, à voir comment que les gens se comportent juste pour le dieu argent. Tu sais, si tout le monde aurait accès à l'autonomie personnelle, les gens n'auraient pas le temps vraiment de fomenter des complots pour essayer de mener le monde. Là. Les gens mais tu sais, le nucléaire... Oui, mais même au niveau nucléaire... Même au niveau nucléaire, tu sais, il y a plus de poudre aux yeux que de réalité au niveau nucléaire. Non, mais je veux dire, ce qui en a été fait, c'est pire que ce que ça aurait, pas dû. Ça fait combien de temps de Tchernobyl? Oui. Ken, ça fait combien de temps de Tchernobyl? Ben, c'est des années 80, ouais, je sais pas, 40 ans presque. Là, à peu près une quarantaine d'années. Three Mile Island. C'est ça. On a-tu vu grandement des conséquences réelles de ce qui s'est passé à Tchernobyl? Comme les deux bombes nucléaires qui ont été envoyées sur Hiroshima et Nagasaki. Tu sais, sur le Japon. As-tu vu bien des Japonais qui sont rendus difformes? Mais non, mais peut-être pas directement. Mais bref, oui, il y a eu. On nous a diabolisé beaucoup les conséquences d'une bombe nucléaire versus la réalité de ce que ça a fait. Puis on n'a même pas, moi, dans ce que j'ai lu comme information, là, c'était même pas des bombes nucléaires réelles, c'est ce qu'on fait à croire à la population. Puis ça a été plutôt des bombes incendiaires qui ont été envoyées de grande puissance, mais qui ont balayé la surface, puis qui n'ont pas laissé réellement des déchets nucléaires ou des retombées nucléaires à ces endroits-là. Parce qu'on regarde le Japon aujourd'hui, ces endroits-là sont encore développés, puis technologiquement quand même assez avancé, les gens vivent bien. Il n'y a pas autant de naissances avec des difformités, des choses comme ça aurait dû être dans ce qu'on nous a dressé comme portrait de ce que c'est une bombe nucléaire. T'as Adam qui demande pourquoi l'Alaska est-elle un point chaud, Steve?
Alaska, si tu me le permets, on peut-tu attendre un peu parce que j'ai quelque chose d'assez important sur le sujet, sur qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui sur la vie. Mais tu peux avancer comme tu veux sur l'Alaska. Ma vision sur l'Alaska est assez simple. Toutes les places où il n'y a pas beaucoup de population, il y a moins d'yeux dessus. C'est pour ça que tu peux faire plus d'expérience. Si tu as une place où il fait moins 50, ben, tu peux pas t'installer là dans ton auto, attendre. Tu peux pas être dehors. C'est pour ça que des places où c'est très, très chaud, où c'est très, très froid, c'est isolé de la population en général. C'est là où tu peux avoir plus d'expérience. Soyez observateur. C'est assez clair et assez facile. Pourquoi qu'on ne voit pas sous l'eau? Parce qu'on n'a pas... 90% de la population n'a pas la technologie pour aller 100 pieds en dessous de l'eau. Tu comprends? Tu peux avoir des laboratoires en dessous de l'eau, mais personne ne va le faire parce que tu as besoin d'une certaine technologie pour se rendre là. C'est pour ça qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans nos océans. On ne sait pas Et l'Alaska est partie de ce phénomène-là comme la Sibérie, comme le nord de la Chine, comme l'Afrique, dans le sud au total. Il y a plein, tu sais, des laboratoires, quand on dit des laboratoires clandestins. Regardez où sont situés souvent. C'est souvent où il n'y a presque aucune population. Oui, mais tu sais, regarde aussi le phénomène OSNI ou ANI, en tout cas les objets sous-marins non identifiés. Ceux qu'on voit plonger et qui sortent de là puis qui partent en vrille, puis ça a une technologie qu'on n'est même pas capable de suivre. Je me dis, crime, si, tu sais, il y a des choses qu'on dirait qu'on ne peut pas aller là. Bien, regarde, Carole, tu viens de me réveiller d'une certaine sens. Elon Musk nous dit, dans 20 ans, on va aller où? On va aller à la planète Mars. Tu sais, il dit des affaires de même. OK? C'est fantastique. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on n'est pas allé à la Lune, puis on a découvert juste 10% de nos océans. C'est-à-dire, tu es prêt à aller à Mars, mais tu ne connais même pas 90%. Exactement. C'est-à-dire, vous voyez comment ça peut être aussi une manière pour juste... détourner l'attention. Exactement. Regarde ici, là, pendant que je fais ça là, tu sais, à gauche, à droite. Exactement, tu as absolument raison. Et c'est de même qu'on manipule les gens pendant des années et des années. Qu'est-ce qui se fait dans nos océans? On ne le sait pas. Ça veut dire que tu dis que les corporations, BlackRock est plus riche de 90% des pays sur la planète. C'est-à-dire, tu me dis que ce gars-là, OK, que lui, il va dire non, je ne veux pas influencer les élections d'un pays. Non, je ne veux pas influencer la vision d'un pays. Quand il est 90% plus riche que 90% de la planète. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut comprendre à qui nous gère et pourquoi. T'sais, et pourquoi de plus en plus le Québec, on commence à dire, non, nous autres, on veut pas améliorer le sort des gens avec, on peut dire, l'environnement. On fait à croire que l'environnement est important, puis par en arrière, on vend toutes nos ressources naturelles. C'est-à-dire, c'est épouvantable qu'est-ce qu'on nous pitche d'en face, puis on ne le voit même pas. Notre eau est vendue à rabais. On devrait être riche. C'est l'affaire la plus importante après l'oxygène. C'est l'affaire la plus importante pour un humain. Et nous autres, on la vend à rabais partout à travers la planète. C'est-à-dire, il n'y a pas de cartel d'eau, mais il y a un cartel de pétrole. Pensez à ça 2 minutes. Il y a l'eau qui va nous faire vivre, qui nous donne l'espoir, qui nous donne la santé. Ça, inquiétez-vous pas, ça c'est à tout le monde. Ça non, il n'y a pas de problème. On peut la vendre à la Chine. Il y a des bateaux qui viennent dans nos grands lacs, puis ils viennent ramasser l'eau, puis s'en vont avec. Puis on les vend à rabais, puis on les donne. Imagine. Puis ici, pendant ce temps-là, nous autres, on se ramasse avec de Montréal qui jette les astifies dans le fleuve. Là. Imagine aller en Arabie Saoudite puis dire le pétrole, c'est à tout le monde. Laisse-moi installer ici un pipeline qui va directement chez nous. Tu vas te faire tuer, détruire et anéantir. Nous autres, on a des marchés internationaux, on laisse la Chine dans le World Trade Organization, NAFTA, tout ça. Tu sais, il y en a tellement d'histoires. George Bush, quand il est venu au pouvoir, l'affaire qu'il a faite, c'est qu'il est propriétaire d'une terre dans le sud
de l'Amérique, qui est une des réserves les plus grandes sur la planète de l'eau potable. Est-ce que c'est-tu drôle, ça, comment que la famille Bush? C'est toute la manipulation. Et c'est pour ça que des fois, je me fâche avec du monde quand ils pensent que, inquiète-toi pas, tout va être bien, tout s'en vient, on va tous les exposer. C'est du monde qui sont prêts à nous tuer pour rester au pouvoir. Vous avez imaginé qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ont fait énormément d'atrocités. Puis le sujet, on bifurque un peu, mais le sujet aujourd'hui, c'est énormément autour du pouvoir. C'est le pouvoir de la technologie, mais c'est aussi le pouvoir militaire. Et on veut cacher ces armes-là au monde. Des fois, on les camoufle sous les extraterrestres. Tout à fait. T'avais-tu quoi ajouter là-dessus avant qu'on parle vraiment de, de quelque chose Non. d'autre? Moi, j'ai rien à m'ostiner là-dessus. OK. Ben moi non plus. Parce que c'est tout à fait ça. Merci. On a bifurqué un peu, mais c'est cool. On a peut-être souvent les mêmes idées, c'est-à-dire on s'informe mutuellement. Exact. Les lumières au-dessus de l'autoroute de New Jersey. Comme je vous ai dit, moi, les faits, j'aime plus parler des faits pour montrer au monde, ça existe. C'est-tu des ovnis ou c'est de la technologie supérieure? Je ne le sais pas, mais je peux vous dire, sur tous les 5 exemples que je vais vous donner, tout a été camouflé. On a essayé d'acheter, menacer les personnes, les menacer dans le sens, on va te retirer ta badge, tu ne vas plus être capable de voyager, tu ne vas plus être capable de travailler. C'est toutes les mêmes tactiques qui s'utilisent. Mais tu sais, tant qu'un engin n'est pas identifié, ça demeure un ovni, là. Exactement, exactement. Et ça, c'est important de comprendre. On met les deux dans le même parallèle parce que c'est important qu'on dit, le grand connaisseur va dire, écoutez, ça peut être une technologie qu'on n'a jamais vue. Puis les simples citoyens, quand ils ont vu ça dans les airs, ils ne savaient pas différencier entre la technologie puis un ovni pour ridiculiser la personne qui voit quelque chose. Quand tu les vois avec tes yeux, là, tu le sais en maudit que c'est différent de qu'est-ce que tu as vu. Puis les lumières au-dessus de l'autoroute de New Jersey en 2001, c'est l'événement. C'est assez extraordinaire parce que c'est une formation en V. Ça restait pendant 15 minutes. C'était de Staten Island à New York jusque sur le bord de New Jersey que le monde pouvait le voir. Puis un lieutenant qui s'appelait Daniel Tarrant du département de police, que lui était parti des témoins. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a tout écrit. Il a pris des photos. Ces photos ont été confisquées plus tard pour National Security. Les raisons de sécurité nationale. Et écoute, c'est tellement gros, c'était tellement énorme. C'est comme, à un moment donné, il y en a un qui a dit que un gars qui était dans les rues sur l'autoroute, il a dit, écoute, je ne peux pas analyser la grandeur de ça, mais si je mettais le V, c'était 10 terrains de football. OK? C'est à peu près qu'est-ce qu'il a vu dans les airs. Et il disait, c'est épouvantable de voir cette grandeur-là. Ça, c'était juste par les lumières. Il disait, c'est quelque chose hors du commun. Où est-ce que tu peux bâtir des affaires de même? C'est-tu des bases souterraines? C'est-tu en dessous de l'eau? C'est 10 terrains de football. Pense à ça, il faut que tu ailles 20 terrains de football pour bâtir une affaire de 10 terrains. Il faut que ça soit double, triple avec le monde qui travaille là-dedans. Et après, il y a eu des contrôleurs aériens qui ont initialement nié l'histoire parce qu'ils ont eu de la pression. Des jets militaires ont eu des vols. Et qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que, wow, il y a vraiment un phénomène ici, un phénomène de lumière qui n'a jamais été enregistré, qu'il y a du monde comme des lieutenants policiers, il y a des gars derrière les complexes militaires qui ont dit il y a quelque chose de très, très gros qui est sur mes radars et nous autres, on ne peut pas l'identifier. Le FAA a collaboré l'observation et cette histoire-là existe, mais elle est comme disparue d'un vape. Il n'y a pas
on va toujours voir des histoires farfelues, mais une histoire qui était enregistrée par du monde crédible, monde qui n'ont pas de passé, qui ont des drogues ou n'importe quoi, ces histoires-là disparaissent dans les nuages. Il reste encore que la possibilité que ce soit une fabrication humainement parlant, mais qu'eux font croire que non, c'est pas nous autres, parce qu'ils veulent pas qu'on découvre qu'ils sont rendus à cette étape-là dans l'ingénierie. Exactement. Il est possible pour que peut-être créer des armes ou des appareils secrets qui vont servir un jour à peut-être autre chose, mais on ne sait pas. Parce que tant il sous-entend qu'un engin n'atterrit pas, puis qu'on ne voit pas les passagers, on ne peut pas confirmer ça vient d'où et ça vient de qui. Mais Carole, ça joue à double, c'est un double jeu, ça. C'est très important de comprendre que si, disons, qu'il y avait des vrais ovnis, le Conseil national de la défense va toujours minimiser ça parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit effrayé, on n'est pas prêt pour ça. Aussi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, c'est quelque chose non identifié. S'ils sont capables de le prouver, ils vont dire, c'est farfelu au maximum. Mais quand ça sort au grand public, comme ces histoires-là, on va dire, ça se peut que c'est un complexe Black Ops complètement un projet gouvernemental que personne ne veut savoir. Pour donner la légitimité que écoute, ça se peut pas que c'est des extraterrestres ou quelque chose de même. C'est tout bien tourné. Bizarrement, ce que j'ai vu avec un de mes enfants en 2001, ça a été vu par de nombreuses autres personnes ailleurs. Oui. Mais entre autres, a vu le même engin. Mais lui, il dit que parce que c'était comme l'expression en chien et loup, là, tu sais, avant que le soleil se couche à la brunante. Merci. Il a dit qu'il voyait les passagers à l'intérieur de cet engin-là. Wow. Tu sais, Steve, tu te souviens, c'est celui qui ressemble à l'OVNI qui ressemblait à la souris, là. Tu sais, c'est vraiment quelque chose dans ce genre-là qui passe. Mais tu te dis, crème, avec une fenêtre juste ici, en avant, dans le devant, mais ils ont vu les passagers, puis ils ont dit que c'était pas humain ce qu'il y avait là-dedans. Ça veut dire quoi, là? C'est... Tu sais, ouais. Moi, j'y crois que ça existe parce que pour avoir vu des affaires qui se peut quasiment pas, là, qui avancent même pas à 5 km/h, même, tu sais, une auto que tu ne pèses pas sur le gaz, c'est à peu près cette vitesse-là, là. Pas plus, puis ça se tient dans les airs. Carole, si je peux, on doit utiliser un peu la mathématique. Oui. Si la Terre est dans un univers qui est incalculable la grandeur, est-ce que vous croyez vraiment que la seule planète dans tout l'univers a de la vie humaine ou de la vie, c'est ici, sur la planète Terre? À un moment donné, juste la moyenne te dit que non. Il doit y avoir d'autres vies ailleurs, avec une technologie beaucoup plus supérieure qu'on a à ce moment. Et écoute, juste le passé, tu sais, peut-être si on a le temps, on va parler un peu de qu'est-ce qu'il y a sur notre Terre, comme les pyramides et tout ça. Et Tesla lui-même, il disait que c'est comme une zone une zone, on peut dire, de transfuge d'énergie à travers la planète. C'est-à-dire, on a énormément de faits puis de regards d'anciens documents qui démontrent clairement qu'il y a quelque chose de très étrange qui a été bâti ici sur la planète Terre sans la technologie humaine. Tout à fait. C'est vrai. Parce que, en tout cas, on n'est pas seul. Il faut vraiment être innocent pour penser qu'on est les plus intelligents de l'univers et les seuls. Oui. Mon Dieu, on est dans la merde, c'est ça, là. Ben, c'est exactement ça. Je veux dire, c'est incalculable le degré de pourcentage de chance qu'on est les seuls dans l'univers. C'est incalculable. Ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est strictement impossible. Fais juste regarder dans le temps, il y a, je ne sais plus, en 2017-18, je ne me souviens pas à quelle année, ou moi. Tu sais, l'espèce de grand cylindre de je ne sais pas combien de kilomètres de long qui a fait demi-tour puis qui est reparti, puis qui avait un comportement qui n'était pas... C'est impossible. Tout à fait. C'est pas un météorite. Un météorite, elle ne revient pas de bord, puis ça s'en va, ça continue son chemin.
Tandis que ça continue pas, ça tourne. Ça fait demi-tour. Donc, et ça a été parlé, discuté même avec des scientifiques de l'Université d'Harvard aussi. Tu sais, c'est comme, je me souviens pas, l'Aube, je me souviens pas son petit nom, là. Mais Jean Cazot aussi en parle régulièrement de cet homme-là. Ben, c'est parce que c'est un scientifique qui comprend justement qu'il y a quelque chose d'autre que c'est vu par télescope. Moi, je vais te dire quelque chose. J'ai été chanceux. Je suis dans l'industriel, dans la construction, puis j'ai vu énormément d'équipements qui sont gigantesques. Des camions qui travaillaient dans des mines, pour sortir le pétrole, pour sortir la roche. Des énormes fabrications, là, des bateaux là, d'une largeur incroyable. Mais quand tu commences à dire que tu as quelque chose dans les airs qui est 10 à 15 fois des terrains de football, tu commences à te poser la vraie question. Là. C'est gros, ça vient d'où? Comment est-ce qu'ils ont été capables de faire ça ici sur notre Terre? Combien de métaux? C'est quoi la technologie? Qu'est-ce qui est garde dans les airs, cette force-là, sans bruit? Faut tout se poser ces questions-là. Et quand tu commences à poser là, la seule réaction que tu dois avoir, c'est de dire, ça doit venir de quelque chose qui est en dehors d'ici, ou l'équipement qu'ils utilisent pour fabriquer ça, c'est une technologie qui est pas encore vue ici sur notre Terre. Et c'est ça que c'est important à comprendre. Mais en termes d'espace, là, la surface terrestre habitable est beaucoup plus grande de ce qu'on utilise réellement. Il y a des villes totalement cachées qu'on n'a jamais entendu parler, qu'il y a une route qui y mène. Puis, à moins d'avoir quelqu'un qui va se promener dans le bois pour le fun, dans un coin, il va découvrir des trucs qui n'est pas supposé. Mais tu as pas mal plus de surface vierge où il n'y a personne qui habite que d'emplacements où tu vas avoir de la population. Steve, il y a 5 villes minimum en Russie, OK, qui étaient habitées à 100% par des scientifiques du temps, qui étaient complètement isolés de la Russie. Personne ne savait qui habitait. Le monde qui habitait là n'avait pas le droit de sortir. Ils restaient là, ils vivaient pour le reste de leur vie, OK, avec leurs femmes, leurs enfants, sur ce petit territoire-là. Et c'était isolé à 100% du reste du monde. Et parce qu'ils travaillaient sur des projets PSYOP complètement. Et les enfants qui sont nés là rentraient dans la ville puis restaient dans la ville pour devenir, tu sais, ils s'éduquaient pour devenir des scientifiques comme leur père ou vivre aux dépens de la ville pour... Personne ne s'échappait. C'est-à-dire, il y a tellement de secrets que personne... Tu sais, on sait rien. C'est simple et clair. On ne sait rien de ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on a? C'est des shows comme on monte ici un peu pour que le monde se réveille un peu en disant, écoute, il y a beaucoup plus gros que nous autres. Tu sais, c'est comme le gars qui n'a jamais voyagé. Tu sais, il est resté à cette île toute sa vie. Ben, à un moment donné, il prend l'avion et il dit, wow, il y a une Europe. Ah, il y a une Asie. Ah, il y a d'autres maisons aussi. Il y a l'Afrique. Exactement, il y a d'autres langages. Wow! Je ne dis pas cette île pour. Ça peut être n'importe quelle autre île, mais c'est de même. C'est que tu découvres, tu restes dans ton bassin, puis là, tu découvres que, hey, il y a 50 langues. Wow! Il y a du monde de différentes couleurs. N'oubliez pas, là, il y a du monde qui ne savait pas qu'il y avait des noirs. Il y a du monde qui ne savait pas qu'il y avait des. C'est vrai, pareil. Ça a imaginé sur l'univers. T'sais, on est sur la même planète, puis on ne savait pas. Ah ouais. Puis la seconde qu'on a vu des Noirs, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, ça va être bon. Ils sont différents que nous autres, on va les utiliser comme esclaves. C'est épouvantable. Ah, Colin, là, on doit retourner encore à la pause une dernière fois. Puis merci, Kevin Luongo. C'est à Villaubre. Tu fais de la télépathie, mon homme, parce que je venais juste de me le dire dans ma tête. Ça a passé, ça a popé dans ma tête. Puis tu l'écris. Fait que j'ai capté ton message audio avant de le voir visuel. Donc, restez là. On va faire une courte pause et on revient tout de suite après. 969fm.ca pour les extraits et les podcasts. Churn.ca, c'est la boutique coquine qui t'en donne plus. Achète à prix régulier et obtiens des cadeaux de valeur équivalente ou presque pour encore plus de plaisir. Parfois, on te donne un petit extra. Churn, c'est le plus gros système de cadeaux à l'achat au Québec et au Canada.
Quand on magasine chez Journe, c'est comme un jeu de possibilités infinies. Boutique en ligne, livraison rapide, colis discret, visite journe.ca. Compliment de Belle-Maman, c'est au cœur du village Saint-François sur l'île d'Orléans que ça se passe. Découvrez les saveurs d'antan avec nos conserves artisanales. Confiture de fraises, ketchup aux fruits, beurre de pomme, cornichons, relish de maïs et bien plus encore. Tout ça préparé à la main avec amour et tradition. Compliment de Belle-Maman, c'est comme grand-maman les faisait. Et avec des fruits et légumes de saison de producteurs locaux, s'il vous plaît. Et pour prolonger l'expérience, venez séjourner dans un de nos 4 lofts chaleureux tout équipés. Compliment de Belle-Maman, au cœur du village Saint-François à l'île d'Orléans. Venez faire un tour en boutique ou allez sur le site internet complimentdebellemaman.com. On connaît tous quelqu'un de près ou de loin qui a été affecté par le cancer. Fort Cancer revient en force pour une 2e édition au profit des enfants malheureusement victimes du cancer et en soins palliatifs. L'événement se tiendra le 3 août prochain au bar La Source de la Martinière à Limoilou. Au programme, barbecue à volonté dès midi, burger, hot dog européen et plus. Tatoueurs, barbiers et même graffeurs seront sur place dès 18h. Show bénéfice avec Webster en tête d'affiche. Plusieurs artistes invités, DJ Fade Wizard, Good Samaritan, Irish Mob, Cool Gang, Jijoka, Rick l'Entourage, SG, Watts et Sizzy the King. Fuck Cancer. Présenté par Québec Vax War en association avec Beauregard Brasserie Distillerie, les productions de la Martinière, le Boucan Traiteur et Boucherie, le Vignoble Le Nordais et CJMD 96.9. Fuck Cancer 2e édition le 3 août prochain au bar La Source de la Martinière au 201 rue Lanaudière. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Pour célébrer son 15e anniversaire, le Strom Spa Nordique vous offre 15% de rabais sur tous vos achats en ligne jusqu'au 15 juin. Détails au stromspa.com. Pour tous les produits en vapotage, la seule place, c'est Vapking. Je l'étudie, Vapking. Entrez dans le monde palpitant de 1000 pattes amusement à Lévis. Modules, glissades, jeux gonflables, trampolines et plus. Le parc d'amusement intérieur pour enfants où l'aventure ne s'arrête jamais. 88 835 65 55. 1000pattamusement.com. Toujours en direct avec Alain Perron. Bonjour Alain. Allô, je vous parle en direct de la rue Taniata, plus précisément chez Liquidation Extrême, l'entrepôt Liquidation Extrême. Écoute, ici, il y a des choses vraiment super hot qui se passent, comme par exemple le Flash Liquidation. C'est le nom de la promo. Vous venez nous rencontrer du 6, donc jusqu'au 9 juin prochain. Toutes les chaussures, bottes, sandales, etc., sont à 2,99 $ seulement la paire. Imaginez 2,99 $ la paire. Et en plus, on a plusieurs choix de disponibles. Et on a également tous les jeux Gladius. On met de l'emphase de ce côté-là. Ils sont à 15 % de rabais sur le prix affiché. On a également des vêtements. On a vraiment de tous les styles de vêtements. Donc, un déplacement s'impose et ça se passe véritablement à nos 3 succursales. Puisqu'on a du côté de Québec la rue Mailloux, on a également Saint-Joseph, la rue Saint-Joseph, centre-ville Québec. Et nous avons évidemment l'endroit où je vous parle, c'est sur la rue Taniata à Lévis. Venez faire un tour, Liquidation Extrême, c'est l'entrepôt par excellence et l'entrepôt la plus haute qui vous offre toujours des choses vraiment dignes de mention. Nous sommes sur place jusqu'à 14h. CJMD 96.9 est live. Merci. Classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio pour la dernière portion d'émission avec Ken Pereira et Steve Zuniga à la co-animation. Donc, Ken, tantôt tu as parlé, là, fais pas ton agace, tu as commencé à parler, on a parlé de l'Alaska. Je veux une suite à ça, moi. Je veux savoir de quoi tu voulais. OK, je vais te parler. À un moment donné, on voit énormément qu'il y a des pyramides. Il y a toutes sortes de pyramides partout à travers la planète. OK? Puis il y en a partout. Hein? C'est pas juste en Égypte. Partout, partout.
Et l'Alaska a une chaîne de montagnes, puis une des montagnes les plus hautes, c'est le Denali. L'automobile, le Denali, on le sait qui est gros, ben, c'est fait en occurrence pour démontrer que la montagne est tellement grosse. D-E-N-A-L-I. Okay? Ça, c'est en Alaska. Et qu'est-ce qu'on a découvert, c'est que le Mount McKinley, c'est un mont assez énorme, tu sais, puis une rangée de montagnes incroyable, c'est que il y a une partie qui a été non chartée pendant des années de temps. OK? Et dans le sens non charté, dans le sens que personne, la topographie, personne ne voulait aller là. Et il y avait des rumeurs qui circulaient depuis très longtemps que Denali avait un passé avec les Autochtones de la région qui parlaient énormément d'extraterrestres, de ovnis. C'est le Coyoton Athabascan. OK? C'est une région et le monde qui habitait là, ben, il y avait eu énormément de visions et de regards. Et qu'est-ce qu'on a découvert? C'est qu'il y a une pyramide là-bas. Et cette pyramide-là, depuis très longtemps, est non accessible. On a accès à la montagne, Ion Range, mais une certaine partie, elle n'est pas touchée par l'humain. Elle n'est pas touchée et il y a énormément d'une base américaine qui est là, et que beaucoup de personnes ne peuvent pas. On peut se poser la question, mais on ne sait pas pourquoi qu'elle est là. Pourquoi qu'il y a un regroupement de 70, je pense, dans une place tellement isolée, et tellement froide, tellement dur à se rendre, que pourquoi est-ce qu'ils sont là? Et c'est top secret toujours, c'est des expériences qu'ils font, ou eux autres, c'est toujours sur l'environnement, pour voir si la couche et si la glace mais le but, c'est toujours que le Koyukon people, le peuple Koyukon qui a appelé cette montagne Denali, eux autres, ils ont vu pendant des années et des années, des générations et des générations, des objets et des ovnis qu'eux autres ne pouvaient pas expliquer. Tu allais dire quelque chose, Steve? Oui. Ben j'allais répondre à Ken Pereira que c'est une pure coïncidence qu'ils ont bâti une base militaire à cet endroit-là. Il n'y a aucune raison autre que il y avait de la place. Ça a donné de même. Tout simplement. Oui, c'était moins cher, c'est ça, exactement. Ça, c'est comme Adam qui dit sous terre, il y a des villes avancées technologiquement, si vous le saviez. Ben oui, justement. Et je regarde juste en Norvège, une des plus grosses villes souterraines qu'il y a. C'est, regarde, notre spécialiste militaire s'est ramassé là, sans le vouloir. Puis, je vais t'en dire un autre sur des villes souterraines. Il y en a qui disent, il y a des civilisations qui sont bâties souterrainement. Puis le monde, les scientifiques d'aujourd'hui, se posent la question, pourquoi tu as fait ça? Et la question qui venait, c'est, il se cachait-tu de quelque chose? Tu comprends? Oui, il prévoit quelque chose. Il prévoit quelque chose, mais aussi dans ce temps-là, parce que la Terre était super ouverte, il disait, pourquoi tu te cachais de quelqu'un ou de quelque chose quand tu pouvais avoir l'agriculture d'avant? C'est toujours des questions à se poser. C'est énorme. Il y a tellement de questions à se poser. Et quand tu te poses des questions, ben c'est comme à l'école. Le monde va rire de toi parce que tu as levé ta main puis tu as posé une question. Exactement, mon Dieu. Les autres ont peur. Les gens ont peur. Ils veulent ridiculiser le gars ou la fille qui se lève la question. Les journalistes, c'est les petits-enfants à l'école que quand toi, tu poses la question, ils rient de toi. Exact. Steve. Mais pour les constructions souterraines, là, il y a aussi un sujet qu'on a déjà parlé à l'émission en zone parallèle, qui est le fameux mode flood. C'est qu'à une certaine époque, certains bâtiments ont été construits, puis il y a eu des déluges, des déplacements de terre qui ont fait que ces bâtiments-là ont été ensevelis en une certaine partie. Et au lieu de les déterrer, ils ont juste reconstruit par-dessus pour continuer le bâtiment. Puis il y a des endroits où ils se rendent compte que ça fait plusieurs générations que c'est comme ça, que le bâtiment il est là depuis plusieurs mini-déluges, puis qu'il y a une profondeur beaucoup plus grande qui a donné un peu aussi la naissance aux bases souterraines.
Il y a des trucs que ça fait pas mal plus longtemps que notre société ou notre idéologie ou notre réalité qu'on connaît existe, qu'il y a des bases bien avant ça là, aussi là, qui ont été installées. Là. Écoute, il y a tellement de sujets, tu as absolument raison, Steve. Ça, c'est un autre sujet que je pouvais embarquer vraiment un peu plus profondément parce qu'il y en a énormément. T'sais. On a des bases comme des DOM qui appellent, ça, c'est des bases souterraines militaires qui disent. C'est des cités. Oui, c'est des cités complètes. Là. Exactement, qui passent. Et on dit qu'on a la technologie en plus des terrains tellement souterrains qui se rendent de New York à Los Angeles très rapidement parce qu'on a des bases partout sur la planète et certainement aux États-Unis, partout, on a des chemins souterrains que personne ne va voir et tout ça. Ça vient de où? C'est qui les a bâtis bien avant nous ou ça était déjà bâti puis on a juste accéléré le processus, tu sais, où on les a agrandis, tout ça, avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Je peux-tu parler du 2004? Oui. Vas-y. Un porte-avions 2004 sur le bord de San Diego, à peu près à 150 km au large de San Diego. OK? Et découvre qu'il y a un équipement à 24 000 mètres d'altitude. OK? Plonge directement dans le Pacifique. On fait venir des F-18, FA-18, on fait venir des squadrons partout plein, puis on commence à découvrir que sont toutes facilement repérés sur des radars, et après ils disparaissent. Ils vont 3 fois ou 4 fois la vitesse du son, accélérer à une vitesse astronomique sans faire un bruit. Le visio officiel, on l'a encore sur YouTube, et c'est le TikTok. Ils l'appellent Tic-Tac. Le Tic-Tac, oui. Parce que ça ressemble à un Tic-Tac. C'est blanc, puis les anciens Tic-Tac qu'on mangeait. Là, c'est ça qu'on fait. Et ça, c'est des pilotes de chasse qui ont une expérience incroyable, qui disent qu'ils n'ont jamais vu quelque chose de même. C'était terrifiant parce que c'était inexplicable pour eux. Puis pour qu'un chasseur, un pilote de chasse qui voit quelque chose qui n'est pas capable de comprendre parce que sa technologie, son avion de chasse ne touche même pas à ça, il faut se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui vient extraterrestre? Est-ce que ça vient d'un gouvernement qui a de la technologie beaucoup plus avancée ou ça vient du propre pays avec une technologie? Et ça, c'est des questions légitimes qu'on doit se poser. Mais ça, c'est la vérité. C'est pas des bonhommes verts. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est du monde qui l'ont vu documenté, qui l'ont vidéo. Ils ont été capables de mettre ça sur vidéo. C'est épouvantable des histoires de même. Il y en a énormément. Ça a été dénoncé justement avec le Congrès américain qui parle de ça, de tous ces phénomènes-là. Et celui-là dont tu parles, ben, il en a été le sujet aussi. Mais encore là, c'est comme, on ne sait pas c'est quoi. Oui, mais tu sais qu'est-ce que c'est important là-dessus, parce que je l'ai aussi écouté certaines questions sur le... Mais tu as quelqu'un qui n'a aucune idée des questions qu'il pose, puis l'autre, après, ça a passé dans le bar. C'est comme, il y a tellement d'histoires que celle-là, c'est une parmi tant d'autres. C'est-à-dire, on la laisse passer. C'est comme une technologie tellement avancée qui peut-être peut détruire l'infrastructure de tous les pays, peut-être peut avoir des armes qui peuvent tuer l'humanité, on passe dessus puis on la laisse passer. Il n'y a personne qui revient avec une question secondaire. Et pour moi, ça démontre clairement où on est rendu dans les médias traditionnels. C'est pas la question, tu sais, de Carole, je te vois avec un outil que j'ai jamais vu, je te pose la question une fois et après ça, je l'oublie. Je l'oublie. J'en parle plus jamais. Et c'est ça qu'on fait. On n'a pas, en plus, on n'a pas un spécialiste qui dit « Wow! C'est bon, j'ai jamais vu ça de ma vie. On va venir avec le militaire, on va la poser des questions. Personne ne pose aucune question après la question initiale. Et ça, c'est un cover-up qu'on a, comme à l'aéroport international O'Hara en 2006. Comme je vous ai dit, c'est toutes des affaires. J'essaye le plus récent possible pour que le monde comprenne que c'est pas en 1940, 30, 20, tu sais, puis c'est toujours 2006 à Chicago.
OK? Le 7 novembre, tu vois, les dates sont même là. On rapportait une soucoupe volante au-dessus de la porte C-17. OK? C'est une section. Comme on sait, Chicago est énorme, l'aéroport. C'est de quelle année, ça, tu dis? 2006. Ah ben. Un employé a été... 7 novembre, c'est encore une fois des dates, c'est comme celui de la Place Bonaventure, mais... Exactement. C'est documenté. Un employé a été premier à remarquer l'objet métallique sombre, stationnaire à environ 1500 pieds au-dessus de l'aéroport. D'autres employés, y compris des pilotes, des mécaniciens et d'autres membres du personnel au sol, ont également observé l'objet pendant plusieurs minutes avant qu'il se élève rapidement et perce la couverture de la nuage. C'est toujours des histoires établies qu'on les voit et on dit pourquoi ils sont là. Souvent, on commence de plus en plus de voir qu'on a des ovnis à des places stratégiques comme des bases nucléaires. Et ça, c'est une autre affaire qu'on se demande pourquoi ils sont autour de là. Est-ce qu'ils sont en train de nous étudier? Ils font ça. Il y a énormément d'ovnis qui sont vus dans des pays où il y a une population qui est de plus en plus moins éduquée, si je peux me le permettre. Parce que ça donne comme réponse de dire, ils ne sont pas éduqués, ils disent n'importe quoi. Tu sais, c'est comme avoir des bases dans des places qui sont isolées. Ben, personne ne va en parler parce que personne ne va là. Le budget d'un média va dire, est-ce qu'on va s'aller en Alaska 2 semaines? On a besoin d'avoir un hôtel. Il n'y a pas d'hôtel proche de ces montagnes-là. Tout est fait pour être des visions qui sont rarement documentées. Mais comme à l'aéroport, ils l'ont documenté, ils l'ont tout vu, et ça a tombé dans les oubliettes. Il y en a qui ont dit que c'est un phénomène météorologique et tout ça, mais le monde qui l'ont vu, ils disent non, pas pantoute. C'est un objet qui bougeait à une vitesse incroyable, qui a resté statu quo pendant 20 minutes, que personne entendait quoi que ce soit de dimension incroyable, et quand ils ont décidé de partir, ils sont partis comme une balle, puis on n'a plus jamais revu rien. 2008, Stephenville. Ça, Stephenville, c'est une ville très proche du Texas, sud-ouest de Dallas. Surtout connue pour ses fermes, ses laiteries, tout ça. Là. Et janvier 2008, des dizaines de ses habitants ont vu quelque chose d'unique dans le ciel. Des citoyens ont rapporté avoir vu des lumières blanches au-dessus de l'aéroport, l'autoroute 67. D'abord, avec un seul arc horizontal, puis en ligne parallèle verticale. Steve Allen, un pilote local, lui, là, il a... ce pilote local, là, lui, qu'est-ce qu'il dit? Excusez, j'ai eu comme un blackout. La lumière a comme flanché. Ben, si je touche pas ma souris, c'est à blackout à chaque 20 minutes. Je sais pas quoi. C'est un pilote local, lui, estime que la lumière était d'environ 1,5 km de long, 800 mètres de large. C'est grand, ça, là. C'est exactement déplacé à environ de 4800 km à l'heure. OK? Pas de son enregistré. Ils ont tous des parallèles. Souvent, c'est des V, souvent avec des lumières qu'on voit par le bas, qu'il n'y a aucun son. Et, comme je vous ai dit, 90% de la population ne regarde jamais au ciel. C'est sûr que tu ne vas rien voir. Et en plus de ça, si tu n'as pas de son qui passe par-dessus toi, tu ne vas pas. Puis quand tu as un homme... Tu n'es pas porté à regarder, hein? Ils t'entendent pas. Ben non, c'est exactement ça. On ne regarde jamais dans l'eau, puis on ne regarde jamais dans le ciel. C'est où les meilleures places pour cacher ça? Ouais, c'est tout ce que tu nommes là, c'est toutes des places que j'observe en tabarouette. Moi, je le sens encore, les qui sont là. Mais non seulement, ils sont même à la hauteur, à l'horizon. Ouais. Les mondes regardent au-dessus de nous autres, mais des fois, c'est vraiment juste à l'horizon. C'est ça. Puis eux autres, ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé à Texas? C'est exactement ce qui s'est passé avec le fameux Phoenix Lights en 1997. Ouais. Que énormément de gens ont vu. Et encore, un phénomène incroyable, que des milliers de gens ont vu ça, des lumières d'une grandeur, d'une longueur incroyable. Ils ont fait des documentaires, ils ont fait des petits films. Puis c'est fini. Personne n'en parle. Personne, tout tombe en naturel. Ah, on l'a vu, c'est fini. Ah, ouais, exact.
Et c'est ça le phénomène. Ça, c'est encore un plus grand phénomène que la réalité. C'est pourquoi qu'on n'a pas d'attention. On s'en va aux prochaines histoires et à la prochaine histoire. Et c'est là où on vient avec, en loupe, les nouvelles 24 heures sur 24. Ça, c'est la CIA qui a donné cette vision-là à travers le Tavistock Institute et un gars qui s'appelle Ted Turner qui a commencé CNN, que c'est donner de l'information, t'en donner tellement que tu es surchargé avec l'information, que l'information importante, tu l'oublies. Tu t'en fous parce que tu attends juste la prochaine. Il y en a toujours un autre, il y a un autre, il y a un autre. Mais tu sais, il y en a que ils veulent pas croire ça non plus. Même s'ils le voient, ils veulent même pas le croire. Ça me fait juste penser à mon ex qu'à un moment donné, je fais signe, regarde là, parce qu'on était en moto. Ouais. Et je fais signe, regarde là, il y a quelque chose là. Là, lui, il regarde, puis il regarde. À un moment donné, il regarde plus sa route. Là. Il regarde en avant, regarde à côté, regarde en avant, regarde à côté. On était censé prendre cette sortie-là. Il a passé tout droit, comme s'il avait peur. Il a continué sur l'autre sortie suivante. Puis j'ai dit, t'as vu ce que je t'ai montré, ce que je t'ai dit de regarder? C'était vraiment une sphère jaune, assez lumineuse, mais au-dessus du bois. Puis, tu sais, même si, ça veut pas dire que c'est un extraterrestre. Ben non, mais c'est un ovni, par exemple. Tu sais quoi? C'est gros. C'était quand même gros. C'était plus gros qu'un ballon, là. Mais c'était pas une balloune, là. C'était autre chose que ça. Mais Carole, ça dit énorme, qu'est-ce que tu viens de dire. La peur de s'avancer, c'est comme à l'école. Je te le dis, c'est la même philosophie. Ouais. Poser une question puis être ridiculisé plus tard, le monde ne lève plus la main. OK? C'est la même chose avec, qu'est-ce que je te dis, avec le journaliste. Le journaliste qui veut faire vraiment une grosse enquête, il va se faire ridiculiser par ses propres coéquipiers. Tu ne poses plus de questions. Ça a été établi par le Tavistock. Comment humilier, manipuler la pensée. Comment arriver pour dire t'es niaiseuse, Carole. T'es un cave, Ken. Tu penses à des niaiseries de même. Ridiculiser la population pour qu'elle se souvienne juste de toi comme un gars ou une femme qui est un luberlu, mais pas une réalité. Et ton chum, c'est la même chose que l'ingénieur dans une film de prestige qui dit c'est juste le top de l'iceberg, mais je veux pas en parler. Tu comprends? Ça s'applique partout. C'est ça. Dans toutes les sphères. Dans toutes les sphères. Et c'est ça que le monde, faut qu'il se réveille. On doit enlever. Et on ne doit pas avoir peur de critiquer aussi les histoires qui n'ont pas de sens. Parce que les autres sont mêlés avec les histoires qui ont du sens pour rendre le monde confus, pour dire il n'y a pas de différence entre la réalité et la fiction. Et après, ça garde tout le monde dans la noirceur. Parce que plus tu crois dans rien, tu crois dans tout. Excuse. Ça, c'est comme dans n'importe quoi aussi, comme tu dis. Mettons que toi, tu as une grande tante ou un oncle que tu adores, tu le vénères, c'est vraiment... tu dis, Caroline, ça, c'est summum, j'aimerais ça avoir ça comme parent tellement c'est gentil au bout. Ouais. Mais que tu sais pas que cette personne-là est la pire pédophile qui existe. Ou quelqu'un qui est... Mais tu peux pas... Tu veux pas le comprendre, tu veux pas le croire si quelqu'un te dit que cette personne-là a été après arrêtée pour ça, pédophilie ou arnaque ou peu importe. Tu peux pas croire qu'une personne que t'aimes puisse faire autant d'atrocités. Et c'est pour ça que les cultes existent. Quand tu te donnes à 100% à quelqu'un, puis après, cette personne-là est capable de te manipuler puis à faire tout. Toi, après 2-3 ans, tu peux pas croire qu'en Scientologie, tout a été une gamique, tu sais, ou whatever, ou n'importe quoi autre culte. Et c'est là où on vient avec les groupes religieux, on vient avec n'importe quoi. C'est toujours la même manière de manipuler les gens. Et toi, après, plus tard, par honte ou par juste comme ce que tu dis, je l'ai tellement aimé, cette personne-là, je l'ai tellement cru que ça se peut pas. Ça se peut pas. Les charges contre elle ou contre lui, c'est impossible, ça se peut pas. Il l'a jamais fait devant moi. Et après, plus que tu commences à te poser, tu dis, ouais, il y avait des drôles de réactions quand il y avait eu cet enfant-là dans la salle et tout ça. Et là, tu t'essaies de te réveiller, mais ça peut prendre 10-15 ans, là.
Oui, puis aujourd'hui, en plus, c'est qu'ils vont utiliser cette technique-là de dire « Hey, faut l'arrêter, cette personne-là, on va l'accuser de pédophilie. » Ça peut arriver aussi à l'inverse, que ce soit vrai ou faux, peu importe. En plus, avec la nouvelle technologie, on met des affaires dans ton ordinateur et après ça, on vient... C'est ça. C'est fini. Ça va être dévastateur dans une couple d'années. Mais même avec les vidéos, là, on va mettre un corps humain, puis on va mettre la personne devant. Puis, oui, ça se fait déjà. Exactement. Puis ça va juste pour une affaire, c'est pour que personne croie dans rien. Ouais. Personne. Et ça, là, quand tu enlèves l'espoir de la croyance, tu vas tuer une civilisation. Hey, tu viens de terminer avec ta lumière fermée sur toi-même. Ça donne bien. L'émission, ça s'achève là. Ça termine ici parce que là, on a l'émission de La Zone Insolite qui suit dans quelques instants avec Éric Tessier et Janie Chariot qui vont être... c'est ça, c'est leur émission dans 5 minutes. Puis il ne faut pas qu'on défonce... D'ailleurs, on défonce peut-être d'1 minute. Merci, hein? Merci de m'avoir. Merci à tout le monde. Merci à toi. Puis, merci beaucoup. Puis, il faut qu'on s'en reparle en septembre. Ça, c'est sûr et certain. Septembre, octobre, peu importe. La saison prochaine, ça, c'est sûr, parce que là, notre saison s'achève. Cool. Mais c'est cela. C'est sûr que si tu es toujours winner pour revenir pour d'autres belles chroniques ou d'autres belles émissions comme ça, moi, c'est... Une fois par mois, c'est cool. Oui, n'importe quel. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Ken. Merci. Et merci, Steve, aussi, d'avoir été à la co-animation. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour l'avant-dernière émission, tant qu'à nous. Et restez là pour l'émission de La Zone Insolite avec Mufon francophone, Éric Tessier et Janie Chariot à la barre. Donc, merci. Bye tout le monde. Bye-bye. Vous écoutez CJMD. Après le débat.